Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette neuvième partie du Dracula dossier. Donc ce soir je suis avec Mas, Salut à tous. je suis avec Ryoban Hello tout le monde. et je suis avec Nefal. Hello tout le monde. Pour résumer la session suivante, je vais me glisser dans la peau de Georges, ce pauvre otage des personnages. Ils ont débarqué comme des furieux. Ils ont buté Ida, ils ont neutralisé Sergio, ils m'ont chopé, ils m'ont attaché. Ah, ils avaient l'air de même pas y croire eux-mêmes, quoi, de ce qui se passait. Ils ont commencé, j'ai entendu, ils ont commencé à fouiller, à retourner à la maison. Je sais pas trop ce qu'ils cherchent. Mais très vite, ils se sont mis à se disputer. J'ai entendu des cris. Visiblement, ils n'étaient pas d'accord. Il faut dire que Sergio leur avait dit que le maître allait prendre une épouse contre une épouse. Ça l'a mis hors de lui, le Roumain. Il voulait partir, il voulait filer vers Bucarest. Les autres n'étaient pas d'accord. Il s'est quand même barré. Il a pris notre bagnole, j'ai l'impression, et il est parti. Mais il est revenu quelque temps plus tard. J'ai entendu sa voix. Il a eu un accident, je crois. Je sais pas ce qui s'est passé dans la cave, mais ils avaient pas l'air d'être bien quand ils sont ressortis. Il y en a un, je crois que c'est un Irlandais. Il est venu me parler, Queen. Il essayait de me convaincre de les aider. Ils comprennent pas que c'est fichu, on ne peut pas se dresser contre le maître. Mais bon, il faut que je reste en vie, il faut que je fasse tout. Ils ont cuisiné Sergio aussi, je sais pas trop ce qu'il leur a dit. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir pris une décision. Ils m'ont emmené. Ils m'ont emmené avec Sergio, on est parti. Ils veulent aller dans un lac, là, ils cherchent la Scholomance. Ils ont eu l'air d'avoir réussi à faire cracher le morceau à Sergio. En chemin, ils ont été rejoints par une femme, celle que la garde de fer devait abattre. Apparemment, ils se sont arrangés avec eux. Elle s'appelle Billy, je crois. Et me voilà maintenant en train de crapahuter dans la neige où je sais pas ce qui va se passer, je sais pas. J'espère que je vais rester en vie. J'espère. Donc vous voilà arrivés. Alors, donc là, pour l'instant, vous êtes en train d'avancer dans la neige. Et vous voyez qu'il y a la brume aussi, ça grimpe vers ce lac qui est plutôt dans des hauteurs. Votre progression est assez difficile, il fait très froid, il y a vraiment une brume gelée qui s'étend sur l'endroit. Par moment, vous pouvez apercevoir en contrebas le lac qui semble complètement gelé. Vous entendez le hurlement des loups dans le lointain. J'avais juste une question avant qu'on prenne là aussi, c'est finalement la maison, est-ce qu'elle a explosé ou pas? Bah oui, on l'a fait exploser, je crois. Je sais pas, Non. vous avez mis les On n'avait explosifs, pas dit, on et vous l'a m'aviez pas dit si elle piégé, avait ça fait. explosé ou pas. Moi, je l'ai piégé. Mhm. L'idée étant que voilà, s'il y a quelqu'un qui ouvre la porte, eh bien, il y a tout qui saute, quoi. D'accord, ça Bah, marche. s'il y a des flics qui ouvrent la porte, c'est bien, on les tue, quoi. On est désolé pour ces victimes collatérales. Donc on est d'accord, c'est ça que tu as... Si c'est Dracula, c'est bien. C'est ça, ouais. Bon, l'idée, c'est qu'on pense plutôt que c'est les gens de la garde de fer qui vont venir. Mais Oui, voilà. bah oui. Parce que Bon, tout l'idée, ça, quand même, c'est quand même... enfin, je veux dire, on est quand même pas si loin non plus de Sibiu. Donc, si ça explose, je veux dire... c'est pas discret, quoi. Non. C'est sûr. D'accord, donc vous voilà dans la neige et la brume, en train d'avancer péniblement. Quand soudain, alors que vous apercevez ce lac, vous voyez, il y a un loup qui surgit de la brume. Un loup suivi d'un autre loup. Alors celui qui surgit de la brume, vous voyez que c'est un loup, à l'oreille déchirée qui se jette sur toi, Queen. Attends, mais on les a pas vus arriver? Bah, ils sont dans la brume. Qu'est-ce que j'ai en main? C'est à toi de me dire ce que tu as en main. D'accord, bah, j'imagine que j'ai une sorte de piolet quand même, histoire ou Ok. de bâton, bref.
Donc, mouvement réflexe, quoi. Je vais tenter de donner un grand coup dans sa gueule, quoi. Ok, les autres, qu'est-ce que vous avez en main? J'ai mon fusil automatique. Ouais. Et toi, Madison, moi je pense que j'ai juste mon automatique. ok. Et je pense pas que j'ai besoin de pioler. Je suis assez athlétique. Donc, Alors moi, Ok. je me suis chargé comme une opération militaire, hein, tu vois? J'ai un sac à dos, dedans, il y a peut-être, quelques rations de survie, de l'eau, j'ai des grenades, Ok. Donc ceux qui vous ont m'avez trouvé plein une d'armes, arme, hein. ceux qui ont une arme en main. Donc vous voyez qu'il y a trois loups, hein, trois loups. Donc un loup avec une oreille déchirée, un loup au pelage complètement sombre qui vient de surgir, et il y a un autre loup, un vieux loup qui surgit. Donc ils ont surgi là. Tous ceux qui ont une arme en main, vous pouvez agir avant tout le monde. Tous ceux qui ont une arme de tir, pardon, en main, vous pouvez agir avant les autres. D'accord, moi, dès que je vois le loup sauter, je commence à déjà, je commence à tirer sur le loup le seul qui nous a sauté dessus. Les 2 autres, ils nous ont pas sauté dessus, on est d'accord? Celui qui a l'oreille déchirée. Ok. Ouais. Vas-y, fais-moi ton jet de tir. Je vais faire un petit coup précis, c'est possible? Il faut que je te le dise avant ça? Ouais. Donc je vais faire un coup précis, quoi. Donc ton coup précis il vise quoi? Il vise la tête. La tête. Ok. Donc ça augmente de 3 la difficulté pour toucher, hein. Donc elle passe à 7. D'accord. 7. 7, je vais utiliser 4. Ok. 4. Ah, j'ai pas mis ça fait 7 pile poil. Ok. Ok, bah ça touche. Fais-moi tes dégâts. Et tu Allez. peux. Donc t'es à bout portant. Donc tu 7, peux modification de rajouter. blessure 3, dégâts supplémentaires de l'arme 2, je sais pas Ouais. 9. Ok. Donc tu balances, donc tu lui balances un grand tir dans la tête et tu vois qu'il s'écroule. Il s'écroule mort. Madison, toi que fais-tu? écoute, moi en fait, l'arme avec laquelle je surveillais Sergio sur son traîneau, en fait, je la pointe vers les loups. Je me mets en position de tir, mais je tiens pas à abattre des bêtes juste parce que c'est peut-être des bêtes affamées ou je sais pas quoi. Donc, D'accord. je pense qu'elles vont partir maintenant qu'il y a eu du bruit et que celui qui nous a attaqué, le meneur, a été abattu. Ok. Et donc toi, que fais-tu? Donc toi, t'as combien en mêlée Écoute, En- j'ai T'as 4, quatre. mais je vais utiliser les 2 points qui me restent. Mais le loup il est mort, non? Ouais, mais il y a deux autres loups. Ah, Mais moi j'avais compris qu'il y en a qu'un seul qui l'a attaqué. Il y en a un qui a bondi sur Queen, mais il y a deux autres loups qui sont sortis de la brume. D'accord. mais celui qui a été abattu, c'est celui qui était sur moi. Oui. Ok. Alors moi alors excuse-moi, j'avais pas bien compris ça. Donc moi en fait je vais plutôt les tenir à distance avec, tu vois, j'imagine une sorte j'ai des bâtons en fait de marche quoi pour pouvoir progresser Mhm. au mieux. Donc je vais les tenir à distance et puis je vais lentement sortir mon automatique. Ok, les tenir à distance. Ok. Tu vas me dépenser 2 points d'athlétisme si tu veux bien. Ok. Ça augmentera ton seuil de blessure de 1. Ça te va? D'accord. Oui. Le loup noir avance et il va essayer de t'attaquer. D'accord. Alors, eh bien, il touche. Est-ce que comme est-ce que comme je le tenais j'avais mon pistolet en main, mon automatique. Est-ce que Alors, t'étais en train de sortir. T'étais en train de sortir ton Ok, pistolet. ok, ça marche très bien. Tu pourras tirer derrière, mais là, il Ok. réussit à te faire une attaque. Il a dépensé tous ses points pour que ça passe, quoi. Le jet Il de me dégâts. semblait bien qu'ils étaient mus par le comte Dracula. 5 points de dégâts et je vérifie. Donc j'enlève 5 5 points de santé. ma santé. Ouais, sauf si je sais pas si t'avais une armure, quelque chose comme ça, une protection. L'autre vieux loup est en train de. Il attaque Georges. Moi je Georges, tire, hein, si le dernier, enfin si tous les loups se ok. mettent à attaquer, moi je retenais mes coups, enfin mon coup, Vas-y, mais vas-y. Tu peux agir avant puisque Vas-y, tu peux faire ton tir.
C'est difficulté combien de base? Alors, là, c'est difficulté, ça doit être 3, je crois, celui-ci. 4, pardon. Ah non, pardon, t'as même pas besoin de jeter des dés, tu fais directement tes dégâts. Pareil pour, du coup, c'est pareil pour Yonut, hein. Si tu avais dépensé des points de tir, tu peux les récupérer en fait, comme ils sont comme ils sont, Contact. vous avez, ils sont en contact et que vous avez des armes de tir, Ouais. vous pouvez agir avant. Vous n'avez pas besoin de faire de jet et vous les touchez automatiquement. Ah, on les touche automatiquement? Ouais, ouais. Mais c'est super puissant. Bah, ça marche s'ils sont, suffisamment prêts, quoi. J'ai fait 2. 2 points de dégâts. OK. D'accord, donc tu as touché le vieux loup là qui essayait d'attaquer et il s'écroule aussi. Donc il reste que le loup sombre. Bah, on l'élimine rapidement. Qui continue de grogner. Visiblement, il a l'air de vouloir s'en prendre à Queen. Encore. Et vous voyez qu'il a reculé dans la brume. Bah, on le bute. Non, bah, s'il disparaît, on le tue pas. Et s'il disparaît pas, on le tue. Là, il s'est replié dans la brume. D'accord, donc on le voit plus du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Donc il y a les corps des 2 loups à terre. Donc tu as réussi, donc tu as protégé, Madison, tu as réussi à tirer sur le loup qui se jetait sur George. Tu vois qu'il te regarde d'un air appréciateur. Enfin, tu vois, il apprécie que tu lui aies sauvé la vie, quoi. Je me tourne vers. J'allais dire Mina, mais c'est pas Mina, c'est. Comment elle s'appelle? Billy. Billy. Billy, en lui disant vous pouvez soigner notre camarade? Et moi, je suis prêt à mettre une rafale sur tout ce qui bouge. Moi, dès que la menace, disons, voilà, ne me saute pas de nouveau dessus, j'attends quand même quelques instants. Bah, je vais sortir des bandages, de quoi désinfecter la plaie, et puis je vais me soigner en fait. Ok. Et on continue à avancer. Hein. Mina, non, tu vois que elle fait signe de la tête. Ok, c'est pas faire. Ok, d'accord. On continue à avancer et moi je reste sur mes gardes. Comment vous avez l'intention de trouver l'entrée de la Scholomance dans cette neige et cette brume? Bonne question. Je fais un bon bandage. Je récupère les points de santé perdus. Ok. C'est une bonne question. Mais on avait une photo de l'entrée, non? Non. Non, on n'avait rien. Non, Alors. c'était Sergio qui savait où c'était. Hein, Alors, il y a plusieurs indices. On a quand même un Oui, c'est ça, il y a le dessin. dessin. Ouais, c'est ça, c'est un Il y dessin. a le dessin. Oui, mais ça nous donne le lac. Et le lac, on sait où il est, on y va d'ailleurs. Est-ce qu'on l'a déjà en vue, le lac? Oui, vous l'apercevez parfois quand la brume s'écarte, vous voyez qu'il a l'air complètement gelé. Est-ce que on le voit? Est-ce qu'on pourrait tenter, disons, d'avoir plus ou moins le même angle que l'image qui est dans le dossier? Ok. Donc c'est comme ça que tu essaies de te baser, tu essaies de te baser sur l'image pour te positionner, pour voir cette scène-là. Exactement. Ok. Peut-être même que une des pistes, ça serait peut-être par exemple, parce que ben voilà, tous ces passages, tout ça, il y a des formules, mais il y a aussi des moments. Et là, par exemple, ben, on voit la lune qui est peut-être haute. Enfin bref, peut-être que c'est à ce moment-là aussi qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et puis, quand même sur la miniature, il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est qu'il y a 3 petits points blancs au milieu du lac. 3 points blancs ou 3 points brillants, comme des lumières. Ouais, bref, il y a peut-être là quelque chose à chercher, en tout cas. Mais Donc, c'est vrai qu'on y va un petit peu... Petit bonheur, la chance. ce que je vous propose, c'est que si vous voulez trouver rapidement l'entrée, je propose une dépense de photographie, par exemple, histoire de trouver le bon angle.
Sinon, vous allez la trouver, mais peut-être que vous aurez à subir de nouveau une attaque avant de la trouver, quoi, parce que ça va vous prendre plus de temps. Ouais, je pense qu'on Donc, peut les penser en photographie, les amis, non? Moi, je peux s'il y a besoin, mais moi, allez, je déplace un point en photographie s'il faut. d'accord. Donc, tu jettes un coup d'œil sur. Et Bah, donc, tu estimes l'angle. voilà, par rapport à. Et on se Par base aussi rapport. sur les montagnes. Là, il y a l'air d'avoir c'est pas une falaise, mais un flanc rocheux quand même, majoritairement rocheux, avec un pic un petit peu en arrière-plan. Donc on essaye de se caler par rapport à ça, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait des corps des loups? Vous avez laissé derrière vous? Oui, oui, on va Ok. pas. Donc, en analysant assez rapidement l'image, vous positionnez, vous cherchez dans ce coin-là. Vous entendez toujours, vous avez l'impression toujours de voir des formes lupines des formes lupines dans la brume qui vous observent, Euh, qui sont en attente. Oui. Je voulais juste dire, parce qu'en fait, je viens de percuter là, quand tu as posé la question. Non, moi, les corps des loups, je les ai mis sur le traîneau avec Sergio. D'accord. Ok. Donc il y a une traînée de sang qui est derrière vous. On est d'accord? Ouais. T'es sûr que tu veux vraiment les mettre? Moi, quand tu les mets, je vais pas te dire de pas les mettre, mais tu vois que Bah, le Noob te c'est pas regarde toi qui m'avais bizarrement, dit quoi. que, c'est pas toi qui nous avait dit qu'il fallait que prendre la forme du loup, ou je sais pas quoi, ou la peau du loup pour rentrer? Tu veux qu'on les dépaisse et qu'on voit si. Bah, j'en sais rien, mais je me dis ça peut peut-être servir. Bon, après, s'il continue à nous suivre comme ça, on pourra peut-être en choper là-bas, mais Je sais pas. qu'est-ce que vous en Alors, pensez? bah, Parce que c'est vrai que prenons-les. du coup, avec la traînée de sang, on n'est pas très discret. Oui, après, ils savent où on est. Je veux dire, C'est ça. les loups. Non, moi, c'est la police qui m'inquiète. La quoi? La Ouais, police? la police, je ne crois pas qu'on ait des soucis à se faire de la police. Pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Vu le temps qu'il fait, je pense que demain, tes traînées de sang, elles auront disparu. T'as pas tort. Bon, ben, je les laisse sur le traîneau alors. Donc vous avancez rapidement en direction de ce que vous avez repéré comme point de vue. Et en effet, à cet endroit-là, c'est un peu caché par des tombereaux de neige. C'est un peu l'entrée est un peu obscurcie et un peu bloquée par la neige. Il y a des sortes de branchages aussi qui doivent sans doute cacher à la plus belle saison cette entrée. Mais là, l'hiver, c'est complètement nu et c'est la neige qui repose dessus. Mais tu vois une sorte d'entrée, vous voyez une sorte d'entrée, une sorte de conduit assez étroit. Enfin, étroit, vous pouvez y rentrer en vous baissant, qui semble mener vers les profondeurs. Que faites-vous? Alors, nous, on va pouvoir y aller, mais qu'est-ce qu'on fait de Sergio? Bah, il y a avec nous, tout le monde vient. Ah, va falloir porter le traîneau alors. Mais il marche, ce gars-là, non? Bah non, tu lui as tiré dans les genoux. C'est vrai, j'avais oublié. Il y a de la neige qui tombe dans le conduit, j'imagine? Très peu. Vous voyez que c'est juste à l'entrée, mais après le reste ne semble pas atteint par la neige. Je sais Que pas quoi faites-vous? te dire. On va le traîner, quoi. Bah oui. Donc vous baissez, vous entrez Bah, je toujours pense l'arme que à la main, je suppose, c'est ça oui, je pense que moi et Queen, on prend par les bras Sergio et on le traîne, Mhm. quoi. Ouais, puis moi, je passe en tête du coup. Et Georges? L'arme au poing. Et Georges, Euh, il est à l'arrière? non, Georges, il est entre nous Et Madison. et Madison. Et Billy, Comme ça, je peux lui tirer une balle dans la tête. Il faut, elle aussi. elle est entre Georges, donc elle est plutôt vers l'avant, c'est ça? Oui. En fait, c'est nous qui fermons la marche. Moi, D'accord. Et Sergio, ok. Queen Et- et Sergio ok. qui doit gémir à chaque fois que ses petits genoux s'écorchent contre le sol, là. D'accord. En effet, il a l'air de souffrir un peu le martyr quand vous le traînez dans ce froid. Et donc vous descendez, ça devient complètement sombre. Je ne sais pas comment vous éclairez. Bah moi, je sors une lampe Oh, de poche, hein. ouais, on a des lampes torches. Les lampes torches qu'on avait quand on a rencontré Harker. Mhm. Ah, mais moi, je te dis, je suis en position combat, quoi. Sac à dos et tout ce qu'il faut à l'intérieur, quoi. Tu vois, lampe Ouais. torche, médic, Moi, je suis hydratation. juste en doudoune de ski, bien chaude. Alors que vous descendez, vous arrivez
sur ce qui semble être une sorte de cavité un peu plus grande, fermée par une lourde pierre où il y a l'air d'avoir des mots gravés. Et Que quand faites-vous? on regarde les mots. Qu'est-ce qu'il est écrit sur ces Ce sont pierres? des lettres grecques. Ah, je parle pas grec. Apparemment, en déchiffrant, en faisant bien attention, vous arrivez à déchiffrer peut-être quelque chose comme Tartaro. Je me tourne vers Millie. Vous savez ce que ça veut dire? Elle fait Bah, le Tartare, c'est une rivière, ça, non? Un truc des dieux, là, non? un enfer plutôt. L'enfer. Très bien. Comme quoi l'enfer est sur Terre. Elle a l'air de s'agripper, elle a son arme en main et elle a l'air d'être assez tendue. Elle se tourne vers toi, elle fait... elle pose la main sur la pierre, elle fait... est-ce que vous êtes toujours résolu à l'ouvrir comme vous l'aviez envisagé? Parce que vous pensez que si on tue quelqu'un sur cette pierre, la pierre va s'ouvrir comme dans les films? Je ne sais pas. N'est-ce pas un peu trop tard pour reculer? Ouais, mais tu pourras la faire exploser, non? Moi, je serais d'avis, effectivement, de mettre un peu de C4 et puis d'en finir une bonne fois pour toutes. Elle restera ouverte comme ça après. Le tunnel ne risque pas de s'effondrer? Je me tourne vers Queen, hein, c'est toi le spécialiste. Minache. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Ouvrir vous ce pouvez passage. plus ou moins tout faire, mais Ouvrir ce passage pour que nous puissions passer par cette porte. Bah, cette porte, ce trou, quoi. Faire sauter la dalle qui lui bouche le trou, la dalle où il y a les lettres gravées. Lily, Harker fait... si on fait exploser cette entrée, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cet endroit reste à jamais ouvert? Oui, bien sûr, et en quoi est-ce gênant? Ils pourront plus s'y cacher. Je croyais que vous étiez là pour détruire cet endroit. Je crains ce qui pourrait sortir de cet endroit. Si l'inscription à l'entrée dit vrai. Là, je suis un peu interloqué, du coup. Mhm. Attendez, les vampires, d'accord, mais là, vous êtes en train de sous-entendre... Enfin, vous pensez vraiment que cette porte mène à quelque chose qui ressemble aux enfers, avec des démons et plein de choses comme ça dedans? Là, c'est elle qui te regarde d'un air surpris. Elle fait oui. Vous vous attendiez à autre chose? Ouais, je tripote Oui. le médaillon de ma sœur. N'avez-vous pas euh, cherché à... N'avez-vous pas connaissance de la véritable nature de la scolomance? C'est l'école du diable. Mais nous pensions que c'était, comment dire, métaphorique. Métaphorique? Oui, nous pensons pas que le diable existe. Oui, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez pas compris que les vampires sont des damnés? Ou une variation biologique, une question de point de vue. Des damnés, des damnés. Mais je ne crois pas que nous sommes là pour parler de théologie. Attendez, si on peut parler de théologie, si c'est vraiment la porte des enfers, ce serait préférable qu'elle ne reste pas ouverte sur le monde, effectivement. Oui, mais alors dans ce cas-là, si je reste dans votre logique à laquelle je ne souscris pas, c'est-à-dire qu'il va falloir sacrifier quelqu'un de vivant pour ouvrir cette porte. Ce faisant, vous damnez vous-même. Ça me paraît contre-productif. Sauf si on le fait pour le bien. Ah, Et que la personne elle-même s'est déjà damnée en fricotant avec le mal. ah oui, bien sûr. Oui, on se donne les excuses qu'on peut, n'est-ce pas? Tout à fait. Bah écoutez, moi je préfère le C4 personnellement. Moi, ce que je propose que nous utilisions le C4 pour ouvrir. Est-ce que d'ailleurs Queen peut ouvrir cet endroit sans tout faire écrouler? Bah, déjà, ce qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'il a encore assez de... Tu me diras, là, il n'y a pas besoin d'énormément d'explosifs. Mais comme il en a utilisé pas mal déjà dans la maison, est-ce qu'il en reste... je suppose que oui, il avait pris de quoi faire. Hein, donc, Dans la oui. maison, on avait déjà le C4 qu'on s'était déjà fourni, tu vois. Ouais, ouais. Oui, bah, oui, il faudrait qu'il réussisse un jet de danger explosif. Après, il peut utiliser son... Comme c'est son succès automatique, il pourrait juste mettre une charge suffisante pour que ça ouvre sans que ça fasse tout écrouler. Il est suffisamment doué pour ça.
Je dirais que sinon, ce serait une difficulté de 6. Bah, sinon, pendant que Queen fait ses calculs, Yonout, Oui. Quand tu me parles comme ça, Madison, j'ai peur. Quand tu m'appelles Younout comme ça. bah, moi aussi j'ai peur en fait, parce que tu nous as bien dit que. Enfin, on a bien compris que ta sœur était rentrée là-dedans. Oui, ça fait. Mais si c'est vraiment l'enfer, comme tu es prêt à l'envisager, Il est donc de mon devoir de la sortir de là, effectivement. je savais qu'on aurait dû prendre plus de balles d'argent. On a des balles d'argent, je savais même pas qu'on en avait du coup. Non, on n'en a pas. On en a Après, c'est pas un pas. loup-garou, hein. J'avoue que oui, mais c'est pas grave. Dans le roman, ça a l'air de bien marcher. C'est à quel moment où ça marche? C'est quand ils attaquent dans Londres, là? Je sais plus, mais je sais que je l'ai vu écrit et justement, il disait qu'il fallait qu'il refasse des réserves. Mais il y a quelque chose qui me paraît bizarre parce que si ta sœur est rentrée, comme on nous a dit, et qu'elle a donc sacrifié une randonneuse apparemment, C'est ça. comment est-ce que la randonneuse a été... Parce que ça veut dire qu'elle l'a pas sacrifiée ici, parce que sinon le corps n'aurait jamais été retrouvé. Mmh, tout à fait. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres entrées que celle-ci. Typiquement, Ouais, je sais pas, ou alors c'est est-ce que c'est quelque typiquement, chose... je sais pas, peut-être que ouais, que je dis, il y a peut-être une autre société que celle-ci, quoi. C'est peut-être plus symbolique que ce qu'on pense. Vous avez cherché un peu ce qui se disait sur on the web sur la scholomance? Colemans est une école légendaire de magie noire réputée être dirigée par le diable lui-même. Elle est prétendument située près d'un lac sans nom dans les montagnes du sud de la ville de Hermstadt, appelée Sibiu en romain, dans la région romaine de Transylvanie. Dans cette école secrète qui n'admettait que 10 étudiants à la fois, le diable enseigne les secrets de la nature, le langage des animaux et des sortilèges. À la fin du cycle de cours, l'âme du 10e élève lui était due. Scolomance, en roumain, Solomanta, et également le nom sous sa forme germanisée de la pratique magique des sorciers Solomonari, que le folklore moldavo-roumain rend apprenti de cette même école diabolique. En tant que je suis sur les sujets des orages, je pourrais aussi mentionner ici la scolomance. Une école censée exister quelque part au cœur des montagnes, où tous les secrets de la nature, le langage des animaux et tous les sorts de magie et charme imaginables sont enseignés par le diable en personne. Seuls 10 étudiants sont admis à la fois, et quand le cours de l'apprentissage a expiré, et que 9 d'entre eux sont libres de rentrer chez eux, le 10e est détenu par le diable en guise de paiement, et monté sur un Izmeju, dragon, et il devient désormais l'aide de camp du diable et l'assise pour faire le temps, je sais pas ce que ça veut dire. Faire le temps, c'est-à-dire faire le temps, le climat. C'est le temps dans le sens weather. D'accord. C'est-à-dire pour préparer la foudre. Un petit lac infiniment profond situé très haut dans les montagnes au sud de Hermstadt est censé être le creuset où est brassée la foudre et par beau temps, le dragon dort sous les eaux. On va tuer un dragon, les amis. Si on s'appelle Drago, j'ai envie de dire. C'est normal. On vient de rentrer dans le donjon. Voilà, ils en disent pas plus. Sur la version française. Par contre, après, ils disent que des commentateurs de l'œuvre Dracula là, estiment que Dracula fut un de ses 10e élèves dont l'âme fut vouée au diable. Que les Solomonars en roumain, donc les Solomonari, et dans le folklore roumain, c'est ceux qui chevauchent les dragons ou contrôlent le temps, donc la foudre et la pluie. Moi, j'avais pris des notes par rapport à aussi l'idée qu'il faudrait tuer un loup et dévorer son cœur un soir de pleine lune Ah, moi, et de j'avais quelque chose. s'habiller de la peau du loup. Ça, c'est un souvenir que tu avais eu, Dragos. Et c'est ce que t'avais raconté ta grande sœur ou ta grand-mère. Et ça, c'était pour trouver l'entrée de la scholomance. Ah, Ah, d'accord. Donc tes compagnons se disaient qu'ils opteraient bien pour ta capacité à utiliser l'explosif pour ouvrir cet endroit. Donc j'ai Mhm. expliqué que la difficulté c'était de 6, mais que tu pouvais aussi utiliser ta spécialité militaire Ouais. pour réussir d'office si tu le souhaitais. Sachant que la difficulté là c'est 6, c'est parce que c'est pour ouvrir l'entrée sans que ça condamne l'accès et sans que L'accès qui est ça derrière. sans qu'il y ait juste pile faire exploser l'entrée quoi. Et tu ne dois pas utiliser tout ton matériel parce qu'il faut que tu le fasses en 2 fois.
Une fois, Oui. tu le fais exploser, et la deuxième fois, il faut que tu repièges le truc pour refermer. Condamner l'entrée et la Oui. sortie. Mais Oui, parce que je sais pas si tu as entendu, pas Harker a l'air de grand-chose. penser que c'est. Harker nous a dit que. Enfin, elle pense que c'est l'entrée des enfers, Mmh. mais pour de vrai, quoi. Et donc, il y a vraiment le diable ou je sais pas quoi derrière. Ouais, Et donc, elle a peur qu'il y ait des choses qui sortent de là. d'accord. Bon, Ouais, ça moi, j'avais entendu. voilà. Et ça, je Heu, souscris pas trop. Et à l'inverse, j'ai dit aussi que de toute façon, même si c'était vrai, sacrifier un être vivant pour ouvrir la porte, ça revient à se damner directement. Donc, je vois pas trop le. bon, je pense que les gens qui veulent vraiment entrer, dans la scholomance, ils ne sont Oui, pas ils sont pas à gênés ça par ça. près, on va dire, Ça. hem, mais quand même, ça m'intrigue cette, parce qu'elle doit quand même avoir certaines capacités, cette pierre, en fait. Si elle constitue la porte de ce portail. Elle a peut-être un Est-ce sort. est-ce que peut-être avec, si je recherche dans les différentes, mes différentes connaissances occultes ainsi que mes recherches que j'avais effectuées sur le dragon noir, est-ce que je trouverais par hasard quelque information qui me serait utile à ce moment-là pour ouvrir la porte, nous laisser passer sans forcément la détruire si elle sert à la fois de... Ouais, enfin, si elle retient aussi ce qu'il peut y avoir derrière. Bah, tu penses que là, les informations, vous les avez eues, c'est-à-dire qu'il y a On pas a tout ce 36 qu'il faut. possibilités. C'est-à-dire Ouais. soit vous vous pliez à la règle, vous faites un sacrifice, il y en a l'un de vous il perd son âme, on va dire, quoi. Mhm. Soit il faut l'ouvrir de cette façon-là, en faisant exploser et là, voilà, toi tu peux toujours alors, tu peux tout à fait utiliser ta spécialité militaire pour l'une des 2 choses, mais il faudra refaire un jet si tu dois Mhm. refaire exploser derrière pour condamner l'entrée, quoi. Ouais. Donc que Bon. faites-vous? Eh bien, je vais donc utiliser euh, mes compétences en explosif pour détruire la dalle qui sert d'entrée. D'accord. Il est évident que vous ne devez pas rester là au moment où ça explose, donc vous allez devoir ressortir complètement de la scholomance. On est d'accord, enfin du boyau qui vous a permis d'y accéder. Tout Ouais. à fait. OK. D'accord, donc tu poses, est-ce que tu installes aussi des explosifs pour après, pour, condamner derrière si besoin? Absolument. Excuse-moi, D'accord, j'ai pas bien entendu la configuration des lieux. Donc, si je comprends, il y a déjà une sorte de boyau en fait c'est où on ça. s'est. Alors, effectivement, je piège. Je dispose des explosifs dans le boyau afin de pouvoir détruire en fait cet accès Alors, auquel les choses ne tourneraient pas bien. dans ce cas-là, on va faire un jet, de difficulté 3 en organisation. Je sais pas si tu l'as? Heu, non, tu l'as pas Non. toi. Donc, l'un de vous, me ferait un jet pour savoir si tu as assez d'explosifs pour faire les 2 choses. Je vais le Parce faire que moi. comme tu en as utilisé pas mal déjà pour piéger C'est vrai. la maison, est-ce qu'il te restera assez, pour faire les 2 choses? Non, On c'est n'avait pas Cléoban qui trouvé va la faire. des explosifs dans la maison, justement? Non, dans la maison, vous avez trouvé des armes, même pas D'accord, d'explosifs. Des il y avait armes, pas. ouais. Cléoban, tu fais l'organisation? Ouais. Moi, j'ai un. Ça, j'en ai déjà utilisé 2. Je crame un point ou faut que je fasse un jet? Non, il faut que tu fasses La un jet, que tu la crames les difficulté 2 de 3. points, Difficulté 3. comme ça tu les as. Si tu crames les 2 points, c'est sûr que vous les avez ce qu'il faut. Bon, ben, je crame les 2 points alors. Tu avais rajouté, suffisamment d'explosifs pour que ça se fasse. Ouais. OK. Donc tu installes tout, est-ce que pour le premier jet, tu utilises ta spécialité militaire ou tu fais le jet? Alors pour, détruire la porte, je Mmh. vais utiliser je pense que je vais plutôt utiliser ma compétence. Ça me semble quand même être un peu moins compliqué que OK, justement, détruire ce tunnel et faire en sorte que jamais plus personne ne puisse y accéder. d'accord. Pour moi, les 2 tâches sont, équivalentes, c'est-à-dire, difficulté 6 pour, ouvrir la porte sans faire écrouler, pour qu'il y ait un accès toujours et difficulté 6 après pour tout refermer et que ce soit bien fermé, compliqué d'y accéder, quoi. Donc Bon, OK, donc tu me fais un premier jet d'explosifs pour, écoute, je vais difficulté 6. ouais.
Bah écoute, je vais dépenser 5 points. D'accord, tu dépenses Je 5 vais points. m'assurer que ça. Tu installes tes explosifs, hein, tu sors, tu mets le timing, vous ressortez à l'extérieur de là et donc vous voyez que la brume elle est là et par contre vous remarquez d'autres formes, les loups. Les loups sont là à vous attendre à l'extérieur et dès que vous sortez, vous voyez qu'ils se ruent sur vous. Bah, Donc moi, là, je fais un tir de suppression pour qu'il recule, tu vois. OK. Tu as besoin juste de faire, on va dire, un tir de suppression difficulté 4. Ils vont devoir Sachant, réussir un test d'athlétisme quant au résultat pour traverser. moi, j'ai utilisé 4, j'ai utilisé 3. Du coup, 3 points. D'accord. 6 plus 3, 9. 9, ils ont combien en athlétisme? OK. Oh, je pense que c'est des loups, ils doivent avoir un peu. Donc il y a 2 loups qui essayent de forcer le barrage et de se jeter sur vous pendant que ça explose. Donc j'y vais, je fais mon jet sur le premier loup. On va dire qu'il dépense 6 points. Hop, Ah, 6 points. 6 points. ouais, 6 points. C'est des loups, hein. Donc il fait 10, il réussit, puisque sa difficulté était de 9. Et le deuxième loup, pareil, 6 points aussi. Lui, il n'y arrive pas. Donc 10, ils sont touchés, mais ils traversent. Donc, Il y en a un qui a traversé. ouais, il a traversé, mais il a été touché. Fais-moi tes dégâts. 2. Ok. Donc tu vois, il a bondi. Là, donc toi, tu as fait un tir comme ça pour l'empêcher. Donc l'autre a pas réussi il s'est reculé dans la brume. Et toi, tu as fauché. Donc il a essayé de t'atteindre, mais il a été touché par une balle et il s'écroule à tes pieds. C'est le loup noir que vous avez vu tout à l'heure. Qui avait déjà été blessé, c'est ça? Non, il n'avait pas été blessé, lui. Ah bah, ils sont pas très vaillants, les loups, non? Ouais. Et donc, vous entendez le bruit sourd de l'explosion en arrière. Et vous pensez que le passage est ouvert. Il y a de la fumée qui remonte comme ça, de la fumée de poussière qui remonte Mm. comme ça. Il y a une odeur de soufre, d'ailleurs, qui remonte du fond. Je mets je mets mon bandana sur mon nez et je mets la lampe torche sur mon fusil mitrailleur Mhm. et je descends d'abord en reculant pour voir si le loup ne nous suit pas et quand je vois que le loup ne nous suit pas, bah, Ok. on est reparti toujours en traînant Sergio là. Sergio, on va peut-être le laisser dans le hall, non? Bah, qu'il vienne avec nous, hein. Alors, on va pas se le trimballer à l'intérieur de la Scolomance quand même, si? Il est conscient ou pas? Là, vu le froid qu'il est, non, je pense qu'il. Si, ouais, si, il est conscient. Si. Il est pas capable de marcher, s'il veut sortir du tunnel, il est obligé de Non, ramper, c'est non. ça? Oui. D'accord, ben on va le laisser à l'entrée là où ça a explosé du coup. Les loups sont plutôt sont partis en fait, une fois que la porte avait explosé. Bah, le loup, en tout cas, qui était là, il s'est reparti se cacher dans la brume et D'accord. il attaque pas. Et quand vous voyez que vous entrez dans le boyau, il ne vous suit pas. Merci. Puisque c'était les loups. Donc tu redescends dans le boyau, tu redescends en Loup, hein. compagnie de Billy. Les autres, vous suivez également. Georges est avec vous toujours? Bah oui, Georges il est avec nous. Oui. Ok. Ouais. Donc il y a Je lui juste donne une Sergio. lampe torche pour qu'il éclaire aussi. Ok. Donc vous avancez en éclairant et vous revenez à l'endroit où tu as placé les charges explosives et donc la pierre est brisée en morceaux et derrière elle dévoile un endroit inquiétant. Je vous le mets là. Voici ce que vous voyez. Une grande pièce comme ça avec une espèce de pilier au centre. Il faut ajouter dans cette pièce, donc il y a des sortes de volutes de fumée rouge qui semblent s'échapper par moments du sol. Ça empeste le soufre. Et tu vois le corps d'Angelica qui gît face contre terre, là entre les pierres et le centre. Je regarde à droite à gauche si je vois d'autres personnes. Et je m'avance, mais je rentre pas dans le cercle en fait. D'accord. Bah, elle est dans le cercle, hein. Elle est dans le cercle. Oui, Elle ça est j'ai bien tendue. compris qu'elle était dans le Ouais. cercle. Mais moi je n'avance Ok. pas. Je vais longer latéralement les blocs de pierre jusqu'à arriver à son niveau. Ok. Tout en fouillant l'obscurité avec mon arme. Tu te retrouves dans
Mais je regarde mes compagnons s'ils me suivent du coup. Aussi. Oui. Ah, oui, c'est le cas. Moi, je reste, on va dire, je m'approche du cercle, mais après, je suis pas forcément, moi, je scrute plutôt la salle, et j'interroge Harker, Billy Harker. Ouais. Alors, vous en pensez quoi? Vous vous attendiez à ça? Elle a l'air d'être mal à l'aise. Elle a l'air ça a l'air d'être compliqué. Elle a l'air de frissonner. Qui ne va pas? Cet endroit. Oui, je vous c'est- l'accorde. Donc, déjà, Yonut, donc tu traverses cette espèce de volute de fumée rouge. Tu vas me faire un jet de santé, s'il te plaît. J'ai mis un bandana. Hein. Ouais, mais c'est un bandana, quoi. Ouais. Fais-moi un jet de Pourquoi santé. j'ai pas un masque à gaz là, hein? La difficulté est de 6. Ah ouais, quand même. Je vais rater. Ah, t'as fait combien? 3. Les autres, vous êtes où? Moi, je me trouve à côté de Yonut. Mhm. Et puis je tente de comprendre la fonction ou le... Ouais, si ça fait partie d'une sorte de dispositif, cette pièce dans un rituel. Bref, j'utilise mes compétences d'occultiste. En observant l'endroit, tu as l'impression que c'est comme si les gens devaient s'installer là et écouter comme des élèves, quoi. Tu vois, Mhm. c'est un peu ce qui, comme si voilà, ils devaient s'asseoir et recevoir une sorte de sagesse impie venant du centre, quoi. D'accord. Au centre, le pilier, c'est une sorte de... C'est quelque chose qui scelle le trou. Est-ce qu'il y aurait un trou dessous? Alors que tu es en train de regarder ça, tu vas me faire aussi un jet de santé, puisque tu es également exposé aux volutes. Et toi, Madison, tu es où? Bah, comme je t'ai dit, moi, je suivais pas les gars. Ouais, Je restais en fait plutôt dans l'entrée de la salle, quoi. ouais. Puis bon, j'interrogeais, posais des questions à Billy qui avait pas l'air très bien. Et puis quand je réalise que les volutes, c'est probablement des vapeurs de soufre, j'utilise mes maigres souvenirs de pharmacologie pour mouiller ma cagoule afin de la rendre plus étanche au gaz. Mhm. Un peu comme il faisait dans les tranchées en 14, 18. T'as fait combien ton jet J'ai dépensé 3 points et puis j'ai fait 7. Ok. Alors, ce qui se passe. Yonut, toi tu t'écroules. Tu t'écroules au sol. Tu vois que tu es. Tu commences à avoir. T'as l'impression de plonger dans des flammes. Tu vois des silhouettes démoniaques qui s'approchent de toi, qui semblent venir avancer avec des griffes. Au milieu de ces flammes, tu vois ta sœur qui semble être à genoux, en train d'écouter, d'écouter, comme de prier peut-être. Il y a du sang qui coule de ses mains. Elle se tourne vers toi. Elle a un visage démoniaque. Elle a un visage avec des crocs. Jure. Ses yeux brillent. Donc voilà, t'es en proie à ces visions. T'as l'impression de plonger, au fin fond des enfers, quoi. Jure, j'essaie de tirer sur les silhouettes qui font. Alors là, t'es à terre, quoi. T'es là dans la salle, t'es couché à terre. T'es comme elle, quoi. Oui, d'accord, mais moi je te parle de Yonut qui délire, tu vois. Ouais. Ok. Tu perds 3 points d'athlétisme, Oliver. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, t'es en état de choc. Moi, je suis en état de choc. Oui, c'est ça. Tu perds 3 points d'athlétisme et t'es quand même. Alors, t'es choqué, t'es remué. C'est-à-dire que t'es comme si t'étais en état de choc. C'est-à-dire que si tu souhaites dépenser des réserves de tes compétences d'investigation, tu dois faire un test pour le réussir. D'accord. Et puis, est-ce que... Mais ça, c'est dû au fait que j'ai vu mon compagnon s'écrouler ou bien c'est les volutes de soufre? Les C'est volutes. juste- C'est Ah, les ok, volutes. d'accord. Ouais, c'est les volutes. D'accord.
Tout le monde, vous allez me faire aussi un test d'équilibre mental, s'il vous plaît. Même ceux qui sont dans les vapes. Ouais, Surtout ceux qui sont dans les surtout vapes. ceux qui sont dans les vapes, ouais. 6. Ok, ça passe. Moi, je vais dépenser les 2 points qui me restent. 3. 3, c'est pas assez par contre. Tu vas, donc toi pour l'instant, tu vas perdre... tu perds 3 points d'équilibre mental. Passe à moins 3 du coup. Madison aussi, Ouais. tu perds 3 points d'équilibre mental. Enfin, tu fais un test aussi, je sais pas si tu l'as fait. Oui, je suis à 4. Ok. Donc c'est raté, c'est ça? Non, 4, c'est réussi. Ah. Donc toi, Oliver, tu peux agir, mais t'es quand même en état de choc, donc Ouais. qu'est-ce que tu fais exactement quand tu vois Euh. Yodo qui s'écroule à côté? Écoute, moi, je vais vraiment penser d'abord à lui. Donc, je vais, tout en essayant de retenir ma respiration, je vais aller le récupérer et puis on va sortir de là. Donc tu le chopes et tu le traînes à l'extérieur, c'est ça? Exactement. D'accord. Pour ensuite le soigner, quoi. Madison, que fais-tu toi? Ben moi je dis à Billy, il faut pas respirer les gaz qu'il y a dans cette pièce. On attrape le corps de la fille et on s'en va. Et donc après je vérifie qu'elle vient avec moi et je retiens ma respiration et on va attraper c'est Angelica, c'est ça. Je l'attrape par les pieds puis je la sors du cercle et puis avec l'aide de Billy on la sort de la salle quoi. Ok. Tu vas me faire un jet aussi quand même de santé, mais du futé 5. Ok. Mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je peux consommer des points de santé? Ça. Je vais en consommer 4 pour faire ça, hein. Ok. Donc normalement ça passe quoi. Ça réussit automatiquement. Non. Ok. D'accord. Donc tu rentres avec tu as posé cette espèce d'écharpe mouillée là. Tu plonges dans les vapeurs soufrées et rougeâtres. Tu as Billy qui te suit. Elle attrape, elle tire en effet le corps d'Angelica. Euh, et, euh, et donc vous arrivez donc à l'extérieur de la pièce, vous sortez de cette pièce et vous avez l'impression que les volutes rouges commencent à s'étendre vers l'extérieur, à sortir vers le conduit d'où vous venez, quoi. Oliver, je crois que on a ce qu'on était venu chercher. Comment va Yonut? Il est conscient ou il respire toujours? Il respire encore, mais il semble mal en point et puis il a l'air d'être pris par des, euh, des cauchemars. Regarde son visage. Ouais. Je sais pas ce que c'est que cette fumée, mais en tout cas, ça a l'air une espèce de drogue psychotrope mélangée à du soufre. Enfin, c'est assez terrible. Je pense que t'as déjà piégé la porte, je crois. C'est peut-être on va sortir, évacuer et puis tout faire sauter parce que si ces vapeurs s'échappent, je sais pas si ça se trouve en dessous il y a une source, il y a peut-être un volcan ou je ne sais quoi et ça pourrait contaminer toute la région. Yono, tu entends des hurlements de créatures immondes qui te hurlent dans les oreilles, qui t'as l'impression qu'elles sont en train de te chasser, quoi. Comme si tu n'avais rien à faire là. Bah je me débat sans me débattre car j'ai bien compris que j'ai pas de Mhm, corps quoi donc mhm. je subis le cauchemar quoi. Tu vois aussi Angelica qui s'avance vers toi avec. T'as l'impression même qu'elle a des espèces d'immenses ailes noires de chauve-souris. Même son visage semble presque avoir cette apparence animale. Elle s'avance vers toi et t'as l'impression qu'elle te regarde avec un air de reproche. Je suis venu te chercher. Là, vous l'entendez qui bredouille ça à l'extérieur. Enfin, Je suis venu te chercher, Queen. Angelica. Oui, d'accord. Non, pas toi. Toi qui étais D'ailleurs, un ange. j'en profite pour regarder d'ailleurs Angelica, je lui ouvre la bouche pour voir ses dents. Tu vois des crocs. Oliver, de façon très intense. Mhm. T'as Billy et Harker qui Moi, fait. je regarde Billy. Il faut Ouais, moi, je qu'on, regarde il faut Billy. qu'on avance. On peut pas rester là. On décidera de ça plus tard. Il faut sortir. Il faut Oui, oui, s'en aller oui. d'ici. Oui, oui, tu as raison, tu as raison. On sort, on sort. Juste, je fais quelques mètres hein, tout en portant Yonut, mais au fond de la salle,
il y avait un passage ou pas? Est-ce que c'était une grotte finalement qui était fermée? Non, tu penses que c'est possible qu'il y avait d'autres passages, qu'il y avait d'autres choses encore, derrière? Tout en marchant, je dis, mais j'essaie plutôt de parler seulement avec Madison, pas forcément que Billy Harker. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'il faudrait explorer, non? Est-ce que serait pas là une source d'information Si, sûrement, énorme mais pour... on a récupéré la sœur. Écoute, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, je sais pas ce que c'est cette fumée. On n'est pas équipé pour. Il nous faudrait une équipe NRBC. On peut pas y aller comme ça, donc faut tout fermer, Oliver. Mais oui. Angelica, pas toi! Pas toi, Angelica, non, reviens! Qu'est-ce que vous On- faites? Vous sortez on peut de pas la courir, Je réfléchis pas trop. On sort, on chope quand même Sergio en passant parce que sinon le pauvre il sera enseveli. Et puis je jette un dernier coup d'œil à Billy Harker avec le doigt sur le détonateur. Mmh. Et elle acquiesce. Tu vois que oui, elle, te fait signe que oui. Bon, je Angelica! fais sauter le passage. Donc alors que vous êtes à l'extérieur, donc vous sortez, hein, vous êtes dans la neige, vous voyez que là il y a la brume est là et vous voyez qu'elle se dégage un peu et vous apercevez le lac. Le lac en contrebas, le lac gelé, et vous avez l'impression qu'il y a une sorte de forme sombre au fond du lac. Vous avez l'impression que le soleil même s'est caché. Il fait gris, tout a pris une teinte un peu sombre comme ça. Et donc tu entends le bruit sourd donc de l'explosion derrière toi. Le conduit s'écroule et les loups se mettent à hurler à ce moment-là. Et vous voyez le lac qui commence à se craqueler. La glace du lac. Oui. Bah, ça doit être la vibration. Il faut réveiller Yonout. Non! Non, Angelica, non! Ouais, moi je vais effectivement. C'est ma faute, il était comme ça, j'aurais dû venir te chercher tout de suite! Non! Je vais effectivement me concentrer sur Yonout pour le faire revenir à lui. Donc je vais tenter de le soigner ou le désintoxiquer. Difficile. Voilà, si Donc c'est. tu te penches sur Yodout pour essayer de, Oui. de faire quelque chose. Est-ce Oui. que tu as quelque chose en pharmacologie, par exemple? Alors, j'ai 2 points en pharmacologie et puis j'ai encore quelques points de santé. Ok. De médecine, tu veux dire? Oui, mais pardon, de médecine, oui. Ah non, j'ai plus de points de médecine, pardon, j'ai rien dit. Donc tu peux avoir, tu lui donnes quoi, par exemple, qu'est-ce que dans ta pharmacologie, qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait faire effet Eh bien, je fais confiance à Queen pour le savoir, car le Ok. joueur n'en a aucune idée. D'accord. Donc Je dépense un point de pharmacologie. Ok. Et Donc, tu plonges ta main dans ta sacoche de premier secours, tu sors quelques cachets, Oui. ou peut-être une seringue peut-être. D'adrénaline. Voilà, Ouais, ouais. seringue. L'adrénaline, Ça sent pas mal, ouais. ouais. Ça semble bien, Une seringue, donc tu lui injectes, tu plantes la seringue, clac, et donc toi, Yonout, tu ressors, tu vois que tu reprends conscience, t'es là, les pieds dans le froid, et tu as l'impression de voir une terrible forme se dessiner sous le lac. Alors que la Le brume dragon! recouvre le lac, vous entendez des craquements, un craquement sinistre, et toi, t'es sûr, Yonout, d'avoir vu une forme sombre émerger du lac. Une Le forme dragon. ailée. J'ai vu le dragon sortir du lac! Vite, il faut partir! Que faites-vous? Angelica! Non, il faut chercher Angelica! Il faut retourner la prendre! Yonout, elle est là. Et il n'y a pas de dragon. Si, je t'ai dit que je l'ai vu! Il est sorti! Yonout, Dragon. Angelica est là. Occupe-toi d'elle. Et regarde-la bien. Je prends ma soeur dans mes bras et je la serre très fort. Angelica. Ok. Yonout, c'est l'une d'entre eux. Non! Non, on va la sauver! Je prends les avertissements de Yonout au sérieux. Puis je vais essayer d'observer ce qui se passe sur le lac. D'accord.
Bah, tu vois que là, la brume de nouveau envahit l'endroit. Vous entendez toujours les loups qui semblent s'agiter. La terre semble trembler aussi depuis. Partir Tu Partons penses que tu as l'impression d'ici. que c'est peut-être ton explosion qui a causé ça. Et Ouais. en jetant un œil là, à travers là, fais-moi un jet de sixième sens, s'il te plaît. Je mets ma sœur sur le traîneau. Donc t'enlèves. Avec les carcasses de loup, du coup, vu qu'on en a plus besoin. T'enlèves Sergio aussi. Bah oui, j'enlève Sergio. Je fais 6. 10. Eh bien, à travers la brume, tu as aperçu en effet une créature volante, une espèce d'entité sombre qui vole dans votre direction, rapidement. Bah, je hurle pour avertir mes compagnons. Et ben je commence moi à tirer le traîneau avec ma sœur. Et je commence à partir vers la descente quoi, du coup. Ok, Et je charge mon fusil automatique. ok. Les autres, vous faites quoi? Bah écoute, moi quand il crie qu'elle arrive droit vers nous, j'essaye de voir dans quelle direction il nous indique. Hein. Ouais. Et là du coup je laisse faire j'irai mon entraînement et l'instinct. Je mets je mets genou à terre. J'assure ma position de tir et je me prépare à vider mon chargeur sur ce qui nous arrive dessus. D'accord, donc toi tu ne fuis pas, tu t'apprêtes à faire face. Oui. D'accord. Je suis Toi anglais. Yonet, tu fuis par contre, hein, c'est ça? Les Anglais Mais, ne bah, fuient je pas. suis, ouais. Tu vas me faire un jet d'athlétisme difficulté 6. Les Anglais ne fuient pas, ils meurent. Alors, si les Anglais ne fuient pas, les Irlandais non plus. Ah mais non, les gars, vous êtes fous quoi. Tu te mets aux côtés de Madison, c'est ça? Exactement, prêt à faire feu. Ok. Alors là, vous voyez une espèce d'énorme créature ailée qui jaillit donc de la brume avec une gueule chargée de crocs qui s'apprête à vous dévorer avec des griffes. Donc tu peux ouvrir le feu. Merde, ça existe. Je croyais que c'était quoi? Un poisson volant? Non, je pensais que c'était ton délire de J'ai- drogué. J'ai utilisé 5, comme ça je Ok, surveille. ça marche. Ok. Donc toi, tu avances, tu glisses, tu descends dans la. Quelqu'un m'a suivi ou je suis parti tout seul en fait? Bah, pour l'instant, t'es tout seul. Enfin, si, il y a Georges qui te suit. Et Mina? Et Mina, putain, Billy? Mina, non, Billy, elle reste à côté des autres. Ah ouais. Oui. Tu fais combien pour ton tir? J'ai pas tiré pour l'instant. Ah bah vas-y, tire. C'est quoi la difficulté? Tu sais pas. Ah, je sais pas. Bah écoute, je fais 9. 9, ça touche, fais-moi tes dégâts. 5. Ok. Que fais-tu, toi Moi, je me dis que je vais pas avoir beaucoup l'occasion de tirer sur cette créature. Je vais essayer, alors qu'elle a la gueule grande ouverte, je vais essayer de tirer au fond de sa gorge, quoi. Ou précis. Ok. Essaye de faire un coup précis, c'est ça? Exactement. Donc au niveau de sa gorge, c'est ça? Ouais. Bon, qui doit Ok. quand même être assez grande, si j'ai bien compris. Ça a pas l'air d'être. Donc ça non augmente plus- la difficulté de 3, ok. Ben, Moi, je sais pas si t'avais compris, mais je faisais attaque multiple. Hein, enfin, pas attaque multiple, mais tir automatique, quoi. Ah oui, oui d'accord. Ah bah attends, on va y revenir alors. je vais dépenser 6 points. Je peux tirer un jeu d'organisation? Donc pour faire ton tir en rafale, tu dépenses 3 points de tir pour chaque dé de dégâts supplémentaires lancés contre la cible. Ok. Alors, j'ai fait 3. Moi, j'ai fait 12, hein, si jamais. Donc, je crame tout ce que 12, ça j'ai. touche, fais-moi tes dégâts. Et sachant que tu as un bonus, donc c'est au niveau de la gorge, c'est ça que tu tires, ouais. Exactement. T'as un Ouais, bonus de plus 2. Donc, je lui rajoute 8 points de dégâts supplémentaires. 8 points, alors que tu avais fait tout à l'heure, tu avais fait 5, je crois. Hein. J'ai fait 5, ouais. je fais seulement 4 points de dégâts. Toi, tu fais 4 points de dégâts avec ton tir au niveau de la gorge, c'est ça? Exactement. D'accord. Il y a Mina aussi. Billy, pardon. Je voulais. Ah, non, mais tu peux l'appeler Mina, hein, on je connaît me- sa combine maintenant. Je me laisse contaminer par vos. Par la vérité. par Par la votre- vérité, ouais, exactement. Donc vous ouvrez tous le feu
Et donc, elle va tenter le coup aussi. Elle va tenter de lui tirer dessus. Et ben, elle loupe. Et donc, lui, Je- lui, oui. Non, mais tu me diras quand je pourrais agir en fait. Bah, toi, tu es en train de courir vers, Ouais, non, vers parce que non. Cassandra, c'est ça? Non, bah Non. non, du coup. Parce que j'ai entendu les coups de feu du coup là. Oui, t'entends les coups de feu, oui. Ouais, ouais. Donc ça fait une sorte de déclic dans Ok, sur moi, tu sais. Et je m'arrête en fait. ok. T'as retrouvé ton courage. Et je regarde en arrière et je vois la créature au loin ou pas? Non, là, c'est dans. Enfin, toi, tu es en train de descendre, il y a la brume qui cache un peu en contrebas, tu vois pas forcément. Peut-être tu Il y a- distingues si vaguement quelque chose, c'est possible. Je dis putain en roumain bien sûr. Et je pose un genou à terre, j'ouvre mon sac et est-ce que tu me permets de tirer un jet d'organisation pour que je sorte quelque chose de particulier de mon sac ou pas? Vas-y, dis-moi quoi. Un lance-roquette. Mhm. Bah, un petit truc, un petit lance-roquette hein, avec un coup, tu vois. Vas-y, fais-moi un test en effet d'organisation. Alors, difficulté, Il y avait des armes, hein, t'as dit. Hein. Des armes c'est de guerre. Hein. vrai, mais je crois que vous m'aviez posé la question d'un lance-roquette, je vous avais dit non. D'accord. Difficulté 6, on va dire. Ah, donc j'utilise 1. Donc je Mhm. fasse 5 pour que j'ai un lance-roquette. Réussi. 6. 6, ok. Bah, ça marche, donc t'as ton lance-roquette. Je vais revenir en arrière en tirant le et Vas-y, fais ton tu me tir dis tout de suite. non, mais tu me diras quand je suis à portée. Peut-être que Là, je considère que tu peux tirer tout de suite avant que lui ne passe à l'attaque. Il a été ralenti peut-être par les tirs de tes compagnons. bah, je le touche. Ah oui, tu fais avec ton tir. Ah bah oui. Ok, bah vas-y, fais tes dégâts. Bah, je Ok. vois, c'est un peu comme Par contre, alors attends, les choses soient claires. Vu où il est placé, ton tir de roquette risque de toucher aussi tes compagnons. moi, et c'est vraiment gros comme machin, non? C'est pas énorme non plus, hein. Bah, c'est un dragon, Bah, c'est quoi. la taille d'une voiture, la taille d'un bus. C'est la taille, oui, on va dire d'une voiture, oui. C'est pas mal, c'est une voiture. Ah, mais moi, je voyais ça un truc la taille d'un immeuble, tu vois. Non, 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 non. Je suis obligé de Bon, toucher mes compagnons si je lui tire dessus avec ma roquette. Ah, ils sont assez proches, oui. Ils prendront que le souffle, du coup. Mm. Ah, je suis un spécialiste, donc je sais si je vais les blesser gravement ou s'ils vont prendre quelques. Tu sais qu'ils vont prendre un dé de dégâts, on va dire. Ok, bon bah je tire. Ok, donc tu fais ton tir, donc ça a réussi. Et donc je fais Tu comme. utilises ta spécialité. Je tire un D6 hein, pour les dégâts. Oui, c'est ça, j'ai de moins des 6, ouais. 3. Donc 3 plus 3 fois la classe de manque, ça fait 9, ça fait 12 points de dégâts. Ok. 12 points de dégâts avec les roquettes. Ok. Ok. Les autres, vous allez me faire un test d'athlétisme si vous voulez éventuellement Plongé dans la neige. échapper au truc. Sinon, vous allez vous prendre. Un D6 de dégâts. Ouais. On va tenter, quoi. Alors écoute, hein, moi je tente. 8. Moi, je me mets 3 derniers points 8, ok. et je fais 7. Ok, ça passe. On va faire aussi le petit jet de notre ami Billy, Mina. Mina. Oh. Billy. Mina, Billy, on sait pas trop. Alors, combien elle avait, elle, en truc ça passe, ok. Ok, donc vous arrivez tous, au moment où vous voyez passer la roquette, vous vous jetez tous en arrière, et vous voyez que la roquette percute Je plonge en faisant un juron bien senti. percute la créature qui semble exploser aussi, quoi. Elle semble se dissoudre, disparaître dans la brume, quoi. Que faites-vous? La créature est passée où elle a disparu comme ça? Elle semble, ouais, elle va exploser sous le choc. Elle s'est fait pulvériser quoi. Mais il n'y a pas des morceaux de chair qui ont explosé Non. de partout. Non. Comme dans les films. Par contre, maintenant que vous réalisez ce que vous venez de voir, vous allez me refaire un test d'équilibre mental, s'il vous plaît. Ouais, il me semblait qu'on s'en était assez bien sorti par rapport à ça. Même moi qui n'ai vu qu'une forme au loin. dans la brume. Non, même toi qui as vu qu'une forme au loin. Ouais, J'ai vu qu'une forme au loin. ouais, bien sûr. Bon, Si j'ai t'as vu raté. qu'une forme loin, C'est encore pire. C'est encore pire parce que tu peux imaginer ce que c'est. Exactement. Bon bah j'ai raté, combien je perds?
Vers Nous, des on l'a 4 vu. points de 4 points d'équilibre mental. Attends, il faut tirer. Putain. Il faut faire Ouais, combien ouais. Je sais même pas combien il faut faire. Difficulté 4. Oh, 6. Ok, ça va, tranquille. Bah, moi j'ai utilisé 3. Attends, on perd combien t'as dit 4 points d'équilibre mental. Non, j'ai lancé. 5. 5, ça passe. C'est vrai que j'ai oublié, mais n'oubliez pas quand vous devez utiliser vos compétences d'investigation, vous devez faire un test quand vous êtes choqué. Hein. Je crois que vous êtes. Non, Yonut, il est pas choqué, lui. Mais les deux autres, vous êtes en état de choc, donc vous devez utiliser. Vous devez faire un jet d'équilibre, un test. Ouais, tout à l'heure pour les psychotropes, t'aurais dû, mais bon, c'est trop tard. Oui, ça, exactement, c'est pas j'aurais dû. J'aurais dû Regarde. utiliser. J'aurais dû faire un jet pour pharmacologie. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez que. Bah écoute, moi je suis exubérante. Ouais. Je me relève. Bon, je suis sous le choc en fait, hein, mais je suis complètement exubérante. Et vous avez vu? C'était quoi ce truc? Je sais pas ce que Je c'était, re- mais God Save the Je- Queen. Je balance le lance-roquette à un coup là, donc le petit morceau qu'on déplie là. Je le balance au sol et je dis et je crie dans la brume allons-y, partons d'ici. Et là, je me dirige vers la voiture en tirant le traîneau où se trouve ma sœur. D'accord. Donc vous dévalez la pente. Vous Moi, je avez. dévale la plante, je sais pas ce que font les autres. Oui. Hein. Oui. Bon bah on suit, hein. Ouais, moi là, c'est trop fort, quoi. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à un dragon, c'est vrai. Mais en fait, pendant toute la descente, voilà. Ouais. Et Oliver, tu te rends compte de ce qu'on a vu? On a tiré sur un dragon. Non mais t'imagines ça? Mais c'est dingue. Non, mais moi, je vais essayer de trouver des traces, quoi. Je peux pas. Enfin, Mais vous vous rendez il s'est compte transformé en cendre. C'est comme les vampires. Ça devient de la mais cendre. il faut que je le voie de mes yeux, quoi. Mais je suis comme mu par une force qui me dépasse, quoi. D'aller voir, en fait, sur le lac, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Donc là, vous êtes dans la. Au niveau de. Vous redescendez rapidement au niveau de la voiture. Sergio, vous en avez fait quoi finalement? Vous l'avez laissé là-haut? Bah, a priori, oui. D'accord. Bah, je sais pas, on avait qu'un seul traîneau ou Bah, il y en Oui, avait qu'un, ouais. Oui, oui, il est qu'un seul traîneau, oui. Ouais, pas de chance pour Ok. lui, j'ai envie de dire. D'accord, donc vous êtes au niveau de votre voiture. Tu vois que tout le monde a l'air quand même assez tendu par ce qui vient de se passer, quoi. Non, tu crois? Il y a Billy qui fait le Balor. Le Balor, c'est celui qui dort au fond du lac. Ouais, il y est retourné au fond du lac. Ouais, bah, je crois qu'il a pris une bonne claque, le Balor. Il faut fuir d'ici. Il faut fuir d'ici le plus vite possible avant que la nuit tombe. D'accord. Pourquoi? Bon, ça suffit les cachotteries, parce que si c'est comme ça, on va attendre la nuit pour savoir ce qui se passe. Donc soit vous parlez, soit on fait à ma façon. Après ce que nous venons de faire, nous attaquer la Scholomance, tous les Solomonaires vont se ruer sur nous. Le comte va vouloir se venger. Il faut qu'on s'échappe d'ici. Il va falloir qu'on décide aussi ce qu'on fait d'elle. Très vite. Parce que ça peut vite être un problème. Quand elle dit ça, je me mets devant elle et avec mon fusil automatique et je le charge. Ok. Tu sens que l'adrénaline commence à redescendre aussi. Hein. Tu sens de nouveau la tête qui tourne. Tu sens de nouveau les visions qui commencent à te réassaillir. D'accord, mais je fais comme si ce n'était pas le cas Mhm. et je regarde droit dans les yeux Billy. En fait, quand tu la regardes dans les yeux, tu as l'impression que elle-même a une apparence démoniaque. Elle a une apparence, elle a des crocs, elle a des yeux qui brillent d'une teinte rougeâtre, et tu sens le mal en elle. Et de toi aussi, il faut qu'on s'occupe de toi. T'en es une aussi de vampire. Bon, allez, on monte dans la voiture, on se tire. Mhm. Elle a réagi comment quand j'ai dit ça? Elle n'a pas répondu. Donc vous grimpez dans la voiture, vous démarrez. Ouais, Ouais. on est serré dans la voiture du coup. Hein. Mm. Mais moi, Bah, il y a Sergio en moins. Oui, mais il était dans le coffre, donc il prenait pas de place. Oui. Bah, on va mettre ta soeur dans le coffre aussi, non? Sûrement pas, non. Je la tiens dans mes bras. Ok. Ok. Dans le coffre. Non. Ah si, derrière.
À part ça, moi, je réfléchis parce que le Balor, normalement, c'est associé à la mythologie irlandaise. Non, c'est aussi dans la mythologie le Zme. On l'appelle aussi le Zme ou le Balor. Le Zmeu. Zme? Comment On a, t'écris ça? on a buté un Zmeu. Zmeu. Allez, Oliver, ramène-nous à la civilisation. Et rapidement, dis-je, démarrant en 4e vitesse. Tu me fais un petit test donc tu essaies de rouler vite, tu roules vite en quelle direction? À la direction Sibiu. Sibiu d'abord? Bah, Parce qu'on nous avait dit que c'était un piège, hein, à Sibiu. Oui, Ah, c'était, mais on va c'était pas Billy. aller, on va pas aller à Sibiu, on va aller à l'aéroport. Bucarest, on va aller à Bucarest surtout. Quoi. Non, moi je vais à l'aéroport de Sibiu. Parce que je pense que, comme on dit dans le jargon, Yonout, on est grillé ici. Archi grillé. Mais ici, ça veut dire quoi ici? En Roumanie. Oui, mais j'ai une mission, moi, en Roumanie. Oui, mais là on est grillé, donc la mission, elle ira nulle part si on se fait choper. Ouais, mais Et moi, on je va peux pas avoir tous les laisser- Solomonaires aux fesses. Je ne peux pas laisser Mielia dans les mains du vampire de Dracula. Comprends-le bien. Je ne peux Je le pas. comprends, mais il faut qu'on parte. Là, t'as Billy qui intervient, qui fait mais elle est fichue, c'est terminé. Mais tais-toi, toi! Il faudra faire comme vous avez fait avec votre sœur. Au pire, aller la rechercher dans les feux de l'enfer. C'est tout ce que vous pouvez espérer maintenant. Alors y aller maintenant ou plus tard, qu'est-ce que ça changera? Depuis qu'on Vous t'a auriez mieux de l'oublier. rencontré, il n'y a que le malheur qui nous suit. Alors? À l'aéroport, on n'a pas le choix. Ah, Et pourquoi pas fuir plutôt vers Budapest? oui, pourquoi pas fuir vers Budapest? Ça, je pourrais prendre un avion et retourner à Bucarest. Parce que l'aéroport risque d'être surveillé, non? On n'a rien fait pour le moment. Ah bah, je croyais qu'on était grillés. On est grillé à cause de Dracula. Il faut qu'on soit parti du pays avant ce soir. Dracula, il sait déjà qu'on est là. Oui. Depuis le début. Mais il faut qu'on soit parti avant ce soir. On est à quelle distance par la route de Budapest, Oliver? De Budapest, on est d'accord, hein, pas Bucarest. De Budapest, oui, pardon. Ouais, Budapest. C'est quoi la frontière la plus proche, en fait? Bah là, si tu prends la carte en bas, la carte Roumanie, là, vous êtes à Sibiu, vous êtes à côté Sibiu, vous êtes un peu au centre de la Roumanie, quoi. Il va falloir remonter d'un côté ou de l'autre pour arriver. La Hongrie, c'est le plus proche. C'était surtout la route qu'on avait quand même. Moi, j'avais étudié la route justement quand même, parce que c'était le premier plan. Ça tombe bien, c'est la plus proche, la Hongrie. De la frontière. C'est ça. Donc c'est Ouais, la clairement. direction Budapest. Hein. Mais Ouais. on met combien de temps pour y aller? Sibiu, Budapest. Là, ça risque d'être assez long, hein, parce qu'il y a quand même il y a toujours la neige hein, qui. Faut qu'on prenne l'aéroport. Oui. Après, si vous arrivez au niveau des axes, peut-être ça va rouler un peu mieux. Ça met 5h50 en voiture si ça roule bien. Ouais, comptez pas plus que ça. Comptez bien le Et double. 2h30 pour arriver à la frontière. C'est la moitié la frontière. Ah, moi, Un je peu trouve plus. que Un peu plus. ça- 3 heures, je dirais. 3 heures Oliver, pour aller. T'en penses ça quoi, se Oliver? tente. Moi, ça se tente. Moi, j'ai pas du tout envie de retourner à Sibiu. La police est au courant. Billy nous a avertis. Ok, Oliver, on fait comme tu dis, comme tu le sens. Si tu penses que tu peux y arriver, alors on va y arriver. Je te fais confiance. Alors, Je moi, te fais pars confiance plutôt, et pas du lac. Hein, mais du lac, C'est-à-dire ça que sera- dès que j'ai un volant en main, je suis sûr qu'on va y arriver. Donc l'idée, c'est d'atteindre, de rouler vers la Hongrie, c'est ça? Exactement. En roulant le plus vite possible ou en faisant attention? Bah, de toute façon, je pense Bah, avec la neige, ça va être difficile d'aller comme un fou, hein, mais La question, c'est est-ce que tu prends des risques, quoi? non. Ah, Pas tu peux, t'as forcément. 10 en conduite, tu peux. Oui, bien sûr, mais je préfère J'ai garder au aucun cas où on se fait repérer ou je sais pas quoi. Je préfère plutôt la jouer safe. Ils vont pas forcément s'attendre à ce qu'on fasse ça. Et mais voilà, sans forcément prendre de risques, mais tout en allant à bon train, quoi. Ok. Disons que là, vous voyez, il y a 11 heures quand vous quittez le lac, là, enfin, peut-être même plus que ça, plutôt midi quand vous quittez le lac, puisque le temps de redescendre vers la voiture. Vous allez probablement arriver en Hongrie, donc dans 5 heures, donc vers 17 heures, au moment où le soleil
Le Alors, soleil va bah, commencer à se coucher, quoi. on met 2 heures de plus pour arriver en Hongrie. Pour aller en Hongrie, ouais, bah oui, avec la neige, ouais, facilement, hein. T'as un pilote automobile là, hein, qui conduit. Hein. Eh bah, justement, c'est la Un question que je pose. champion du monde. Est-ce Il que faut vous voulez qu'on. prendre des risques pour aller arriver avant la tombée du soleil en dehors de Roumanie ou pas? Je pense qu'il faut quitter le pays. Avant la Alors, tombée du soleil. avant la tombée de la nuit, ouais. Ouais. Alors s'il faut rouler vite et prendre des risques pour ça, mais comme tu vois, avant on avait dit que ça prenait environ 2h30 pour arriver à la frontière, c'est pour ça que j'avais pas forcément. Je Deux pensais heures que et demie, c'était pas c'est forcément. en circulation normale. Avec la Ouais, neige, là, C'est que de l'autoroute. 4 ouais, heures, quoi. ouais. Ça veut Ok, dire. alors écoute, je prends quelques risques histoire d'arriver avec un petit peu de marge avant la tombée de la nuit. Ok, bah tu me fais un petit jet difficulté 4 alors. Donc si tu dépenses 3 Ça points, t'es marche. tranquille. Je dépense effectivement 3 points. D'accord. Donc là, le fait de traverser la frontière va vous faire baisser la pression qui est à 7 quand même, qui est quand même élevée. Fait descendre la pression à 6. Mais ça reste quand même une pression élevée. C'est-à-dire que là, vous êtes quand même sous... T'as l'impression c'est que les autorités ou c'est aussi les... C'est que les autorités. En chemin, en route, tu as eu un appel Madison, un appel de Kenaz. Moi aussi je vais appeler. Ouais, bah, je suis un peu nerveux. Ouais, c'est quoi? Elle fait Si vous voulez. comme je vous l'avais proposé, on est en train d'enquêter sur la disparition de l'ex-compagne de Yonut Dragos. Et pour l'instant, tout ce qu'on a trouvé, c'est que il y a eu un certain un homme qu'on a identifié, un certain Lucian Radu, qui s'est rendu chez elle. Et là, on vient de le retrouver. On vient de retrouver son cadavre. Apparemment, il aurait chuté dans le fleuve. Il est Tiens, mort gelé. Yonut, Radou, Lucian Radou, ça te dit quelque chose? Oui, c'était mon contact là-bas. C'est lui qui s'est aperçu qu'elle avait disparu. Ils l'ont eu. Pauvre gars. Je me fais un test d'équilibre mental, s'il te plaît. En cas d'échec, tu perds 3 points. 3. 3, c'est loupé. C'est 4 la difficulté. Ok, je suis à 0. Tu es en état de choc aussi. Tout est en train de déraper. Tout. Oui, C'est pour votre ça faute. qu'il faut C'est votre faute à vous. Vous auriez jamais dû la tuer. Tu vas pas remettre ça quand même. Si je remets ça sur le couvert, vous l'avez tué. Et si vous ne l'aviez pas tué, tout ça ne serait pas arrivé comme ça. D'accord. T'as raison, Yonut. Bien sûr, j'ai raison. Comment je vais faire pour la récupérer? Parce que tu peux bien nous mettre sur le dos ce que tu veux, mais t'as bien regardé ta sœur. Si vous la touchez, si vous touchez un cheveu de ma sœur, je vous jure que il faudra me passer dessus. Est-ce que t'as bien regardé ta sœur? C'est ça ma question. J'ai pas dit que j'allais la toucher ou faire quoi que ce soit. Mais on est surtout on est venu la chercher. On est venu tenter de la tirer des griffes du démon, du comte. Tu vois, Guillaume se met en sorte de, tu vois, il l'entoure un peu plus fort et Et nous, on est arrivé trop tard. rien n'est jamais trop tard. Mm. Comme une maladie, ça peut se guérir. Mhm. Et qu'est-ce qu'on fera quand il fera nuit? Si elle se réveille? Je lui parlerai. Ok. Tu as lu le dossier. Je lui parlerai. Non mais laisse plus Oliver, jaune. il lui parlera. Ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Je sais, Oliver. La plus gentille des femmes qui est décrite dans ce dossier, C'est pas une femme de Lucie. Dracula. Ça, on n'en sait rien, mais C'est pas comment elle est devenue une fois vampire. qu'elle a été transformée, une fois qu'elle a bu le sang d'un vampire, eh bien, elle ne se Peut-être contrôle plus. Peut-être qu'elle a été transformée autrement. Peut-être que c'est à cet endroit-là qu'il l'a transformée. Ça veut dire qu'elle est comme Dracula, c'est un vampire indépendant. Moi, je regarde Billy.
avec un regard lourd de sens. Ta mère aussi, c'est une vampire. Hein. Une interrogation lourde de sens. Billy, quand tu lui jettes ce regard, elle prend la parole et elle dit vous êtes un inconscient, Yodu Dragos. Vous espérez la ramener. Il n'y a aucun espoir. Elle a perdu son âme en allant là. Et On ne sait pas. Je veux lui parler. Je déciderai ensuite. que ferez-vous si... Est-ce que vous aurez le courage de l'abattre si jamais elle se révèle être un monstre? Je sais pas. J'espère que oui. Mais je ne veux pas croire que c'est un monstre. Je suis sûr qu'elle pourra revenir parmi nous. Bon, pendant ce temps, moi, je regraille mon chargeur. Parce que mon Walter PPQ est l'arme parfaite pour un monde imparfait. Sa conception ergonomique me permet de l'adapter à n'importe quelle situation. Son cadre en polymère le rend léger et durable, tandis que son système à recul à double ressort assure une fiabilité sans faille. Avec sa capacité de 15 cartouches, je suis toujours prête pour l'inattendu. J'ai une question aussi, c'est comment vous passez la frontière hongroise? En souriant. On a quoi? On est en 2012, c'est ça? Mhm. Bah, il n'y a pas de frontière. Du coup. Schengen déjà. Entre la Roumanie et... Je sais pas. Faudrait Et faut la voir. Hongrie? Je suis pas sûr. En fait, j'en sais rien. Moi, je suis pas sûr non plus. Hein. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je sais pas si. La Roumanie seulement le 31 mars 2024 qu'elle est membre de l'espace Schengen. Hein, donc, Bah écoute, on va laisser Yonut et sa sœur. Alors, c'est pas moi le problème. Le problème, c'est Parce les que armes de partout. nous, Quoi. on est ressortissants européens. Ouais, bah, moi aussi, hein, du coup. Hein. disons qu'il y a un poste de frontière. C'est-à-dire que c'est pas comme il y a un moment donné, on va vous arrêter, il y a des gens, ils vont regarder, ils vont vous voir à 36 dans la voiture. Ça risque de faire Alors, poser on des n'est pas questions. 36, on est que 6. Hein et j'ai Ouais, ma soeur dans les bras. ouais. Donc, Ouais. Bon, Disons qu'il bah écoute, risque d'y avoir je des questions. vais. non, mais la problématique, c'est déjà. Alors, nous, on a nos papiers. Moi, ma soeur, elle a pas de papiers. Billy, je sais pas si elle a des papiers, mais j'imagine que oui. Mais l'autre, là, Georges, là, il a pas de papiers, je pense. Hein. Mhm. Non, mais c'est pas le problème, ça, les papiers, Ah, tout ça. bah, Mais si t'as le pas de problème, passeport c'est à amener, que. et les mecs, ils vont pas te faire passer, quoi, hein, si t'as pas de passeport. Hein. Mais si, ils vont nous faire passer. Et Attends, là, la attends. Mais difficulté pour moi, passer, ça va être la pression qui va la fixer. ouais, Ah. mais écoute, moi je vais quand même. Moi j'ai étudié la route. Je connais quand même bien le coin. Pas parfaitement, mais enfin, ça fait partie quand même Ok. de ce genre de choses que j'estime avoir pu étudier dans nos différents plans de sortie. Mm. Euh, Du coup, ça peut être ta conduite. C'est-à-dire que tu passes par des routes, surtout avec la neige là, qui serait a priori peu C'était fréquentée et peu contrôlée. Hein. voilà, c'était un peu mon idée, justement, mais d'utiliser une des compétences justement plutôt Ouais, dans ce cas, académiques pour. tu vas faire pour passer la frontière, tu vas faire un jet de conduite, difficulté 6. Ok, d'accord. Bien, écoute, je mets 5 points, car je pense que c'est Ok. important de. C'est aussi l'idée de faire descendre la pression. Donc, Là, j'ai déjà j'ai- réduit la pression du fait de traverser la frontière. Hein. ouais, Après, pour diminuer encore la pression, il faut prendre son temps, il faut patienter, il faut éventuellement trouver des coupables, il faut voilà. Là, j'ai augmenté la pression de 1 tout à l'heure parce que j'ai estimé que quelqu'un allait bien finir par faire exploser cette maison. Donc ça va aussi attirer l'attention sur vous. Quoi. mais je me dis que si on se fait arrêter au poste frontière, on est cuit, quoi. Entre des gens inconscients, des armes. C'est ça. Des Donc armes tu de guerre, utilises, pas des donc armes, des armes de guerre. tu passes par des petites routes Oui, montagneuses. Parfois, exactement. vous dites, vous n'allez jamais passer là, c'est pas possible avec la pente qu'il y a. Et si, il arrive à vous faire passer. Et vous redescendez donc les pentes vers la Hongrie. Donc là, vous êtes passé en Hongrie. Et où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Et là, Et ça y oui, est, la nuit est tombée. parce que Vous êtes en train de la rouler. tenue de route de cette voiture est excellente. Je ne vous en avais peut-être pas parlé, mais le 4x4, qui est livré en option, permet justement de manœuvrer et prendre ses virages parfaitement, avec quelques glissades peut-être, mais surtout un plaisir de conduite inaccessible d'habitude.
Et donc, grâce à cette merveille de technologie, eh bien, nous arrivons à bon port sans trop de soucis. Alors, c'est où, bon port? Bon, allons vers Budapest, non? Mhm. Bah oui, c'était ça le but, hein. Ouais. D'accord. Et donc, j'utilise mon monologue, Oui, qui a été assez court cette fois. oui, c'est très bien. Oui, c'est bien. Ok, donc j'avais dit 17h, bah, je sais pas, vers... T'avais dit combien de temps pour arriver après à Budapest J'imagine qu'à partir d'un moment, il neige plus, quoi. Oui, oui, c'est un peu plus... Puis là, donc je sais pas, vous remettez peut-être 3 heures, donc ça va, si vous êtes genre en début de soirée à Budapest, vers 20h, 20h, 21h, Très bien. vous allez où à Budapest? Je leur indique un petit café. Budapest, Ça vous êtes rencontrés, je crois. c'est là où on Non. s'est rencontrés. Ouais, Ouais. tout à fait, ouais. Avec Madison, ouais. Je lui indique un petit café. Mhm. Je sais où je pourrais trouver une petite chambre. Après, c'est une petite chambre. Ouais, t'inquiète pas, moi je vais aller à mon hôtel. Alors, Je laissez-moi crois dans le que café. tout le monde a ses petites habitudes Oui, mais je à te conseille, Budapest. j'ai un très bon hôtel. Je viens souvent à Budapest et je suis resté plusieurs mois avant de rencontrer Yonout. D'accord. Et, Moi aussi, euh, j'ai et fait Billy, quelques vous missions faites dans quoi, vous? la... Billy, vous faites quoi, vous? Dis-moi, je reste avec vous, si c'est possible. Je veux pas vous laisser avec elle toute seule. S'il faut agir, moi, j'hésiterai pas. Oui, je n'hésiterai pas à vous empêcher d'agir. Sachez-le. Et- Elle est comment, Natalia? Elle est comme inconsciente finalement. Angelica, elle est Angelica. inconsciente pour l'instant. Pardon, ouais, excuse-moi. Respecte pas ma sœur direct. Elle a peut-être besoin d'un peu de sang pour se sentir mieux. D'ailleurs, tu sens que tu as toujours l'influence. Tu me diras, tu n'en as pas pris énormément. Ouais, si, tu es quand même là dans la journée, tu es quand même encore sous le choc de ce que tu as respiré, hein. Tu te sens toujours groggy, tu sens Ouais, toujours ça. la bouche pâteuse. Tu as de temps en temps encore des visions. Dès que tu fermes les yeux, tu revois un peu toutes les horreurs que tu as pu distinguer dans les flammes. Vous me voyez transpirer de temps en temps. Bon, moi je vais... On sait quoi je le vais- plan? Parce que du coup, on va te déposer au café, mais Non mais attendez, attends. Enfin, avec tout le respect que je te dois, Yonout, enfin, tu te rends compte, quoi, on te dépose au café avec une vampire qui certes avant était ta sœur, mais est maintenant surtout une vampire. Tranquille quoi. Non, enfin, faut juste qu'on décide ce qu'on fait. Parce que, enfin, pour moi, c'est juste complètement inconscient. Ouais, on va faire ça en fait. On va faire ça Bon. quoi? Bah, vous allez me déposer au café avec une vampire qui était avant ma sœur et qui l'est toujours d'ailleurs. tu veux pas qu'on reste avec toi pour la réveiller? Qu'on soit là? Si c'est si Ça se dangereux réveille? que ça, il vaut mieux que vous ne soyez pas là du coup. Si on est Non, mais plusieurs, c'est beaucoup moins dangereux, comme tu as pu le voir. Oui, mais j'aimerais pas que vous preniez des risques. C'est si jamais c'est ta vie qui est en danger. Parce que je pense que c'est toi qu'elle dévorera en premier, si vraiment elle a des comptes à régler. Parce que j'imagine que ta grande sœur a sûrement des comptes à régler avec toi. Peut-être. On verra bien. N'aie pas peur. En bas, il y avait l'enfer. J'ai vu ce qu'elle a vu. Je sais pourquoi elle est comme ça. Je suis sûr que le temps pourra la soigner. Et vous, ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Je me tourne vers Billy. Elle répond bien. rien, elle te regarde d'un air décidé. Et toujours pas de signe de réveil de la sœur? Non, Et pourtant, il fait nuit, hein. C'est juste. oui, oui. Billy, vous avez une idée de pourquoi elle ne s'agite pas? Elle doit être encore sous l'influence de Des vapeurs? cette brume maléfique. Je peux supposer que ça va pas tarder à se dissiper. Nous verrons bien. Attends, Yanout, on revient à la même situation qu'avant. Tu veux faire tout seul? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as un plan, tu sais ce qui lui est arrivé. Bah raconte. Après, on discute. C'est pas ce qui lui est arrivé. Elle a été mal influencée et je vous dis qu'elle pourra s'en sortir. Tout à fait. Je suis sûr qu'elle pourra s'en sortir. Je veux lui parler seul à seul. Je suis son frère. Elle sait qu'elle peut me faire confiance. Là, t'as Billy qui fait je vais pas vous laisser seul à seul avec elle. Surtout après ce que vous avez vécu dans cette caverne. Et moi non plus, c'est hors de question, Yanout. C'est beaucoup trop dangereux.
C'est trop dangereux pour nous. Parce qu'on risque Oh, d'avoir 2 vampires au lieu d'1. je vous demande rien du tout, je vous demande de me laisser seul avec elle pour que Ah, je mais on lui refuse, parle. Yonout. On refuse, Yonout, parce que elle aura le dessus sur toi. Et on n'a Là, pas envie vous êtes où quand vous avez ces discussions? Dans la voiture dans la devant le voiture, ouais. café, c'est ça? Bon, Ouais, dans la exactement. voiture, je pense qu'on a le temps de discuter, hein, pendant les Ouais. 5 heures ou 7 heures de trajet, là. Lily qui sort son arme. Elle la pointe vers toi. Donc je pense qu'elle est peut-être sortie de la voiture, quoi. Elle ouvre la porte, elle se prend son arme, elle la pointe vers toi, elle fait ça n'est pas négociable. Ah d'accord, oui ça comme ça. Oui. Je vous ai sauvé la vie et c'est comme ça que vous me remerciez. Là, je suis en train de sauver votre vie. Je vous demande rien du tout. Mais c'est pas grave, Yonout, elle a raison. Je sauve votre vie et je sauve la vie de plein d'autres. Parce que si on laisse cette créature, Ce n'est pas une créature, c'est ma sœur. si on la laisse agir, si vous la laissez partir, elle va tuer. Et vous aurez toutes ces morts à porter. Et peut-être que vous-même, elle vous entraînera dans cette spirale-là. Vous n'êtes pas aussi fort que vous ne le pensez, Yolut. Sans vos camarades, vous seriez resté dans cette caverne. Et votre sœur n'en serait jamais sortie. Vous parlez en connaissance de cause? Votre mère a tué? Je parle en connaissance de cause. Racontez-nous alors. Dites-nous. Et Livrez-nous. je sais aussi que, seul ce chemin est extrêmement difficile et vous n'êtes pas préparé à ça. Mina Harker a tué derrière? Après les événements du livre, c'est ça? Mais qu'est-elle devenue? Elle a été tuée par les gens des Dômes? On a tué votre mère ou pas? Votre grand-mère, je ne sais pas d'ailleurs. Votre arrière-arrière-grand-mère? Allez, répondez! Elle fait, c'est ni le moment ni le lieu de discuter de tout ça. Si, c'est le moment et c'est le lieu. Je vous rappelle que vous me menacez de votre arme. Et que vous menacez ma sœur. Mais vous avez de l'expérience. Vous avez connu déjà ça dans votre famille. Vous. Donc racontez-nous qu'il en est. Comment cela s'est terminé? Je ne crois pas que que Jonathan a tué Mina. Même quand il s'est aperçu que c'était encore une vampire. J'en suis même convaincu qu'il ne l'a pas tuée. N'est-ce pas? Jonathan n'aurait jamais tué Mina. Alors qui l'a tué? Quelqu'un l'a Tu tué sens, ou elle? tu sens que quand elle dit ça, elle s'est pincé les lèvres et tu t'as senti une grande douleur en elle. Vous voulez dire que c'est plutôt Mina qui a tué Jonathan? Oui, c'est ce qu'elle veut dire, Yonout. Non, je veux l'entendre de sa bouche. Elle semble tremblante, elle semble fortement ébranlée par tout ce que tu dis. Vous savez, Billy, je pense que si vous voulez aider Yonout à comprendre la situation dans laquelle il est, peut-être que, effectivement, il serait souhaitable que vous preniez un peu de temps pour parler. Est-ce qu'il y en a qui veulent utiliser une dépense de compétences relationnelles, par exemple, sachant que comme vous êtes tous en état de choc, pour l'instant, ça va demander un jet d'équilibre mental. Bah écoute, moi je peux peut-être Alors, essayer. pour Yonout, c'est pas compliqué parce qu'en fait, c'est la valeur absolue. Ça, la difficulté, c'est la valeur absolue de ta réserve d'équilibre mental. C'est 0. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je vais faire ça, un relationnel. Alors, je fais quoi? Euh... Il faut que j'utilise un point, c'est ça? Il faut que tu utilises un point dans une compétence relationnelle. Tu me dis laquelle et puis tu la Ah joues, bah, quoi. la seule que j'ai qui me reste. Hein, donc, C'est quoi? Quoique non, je l'ai renseignement. Tu vois. La négociation aussi. Ah mais non, négociation, t'en as plus. Non, j'ai plus. Mais j'ai renseignement. Je sais pas ce que ça veut dire renseignement d'ailleurs. Renseignement, c'est toute la connaissance des espions, des choses comme ça, quoi. C'est Donc tout c'est pas du tout ça. Quoi. Donc apaisement du coup. apaisement. Ok. Bah vas-y, joue l'apaisement, parce que là pour l'instant t'as pas trop joué l'apaisement. Donc Mais non, j'ai. Si, bien sûr que Vas-y, j'ai joué roleplay, l'apaisement. fais-nous du roleplay d'apaisement. apaisement, c'est d'essayer de la calmer, tu sens que t'as remué des souffrances en elle. Comment tu fais pour essayer de calmer ça? Comprenez bien, Billy. Vous êtes la seule personne qui avait déjà entendu parler de ça, dont la famille a vécu ça, dans, dans le tourbillon où je me trouve. 2 personnes qui me sont chères. Une est aux mains de ce monstre, et l'autre est, comme vous le dites, un vampire. Je veux comprendre, avant de faire... Avant de choisir, avant que je vous laisse
peut-être tuer ma propre sœur, il faut que je comprenne. Et pour la seule moyen que j'ai de comprendre, c'est que vous m'expliquiez ce qui s'est vraiment passé dans votre propre famille. Je Je vous sais que c'est comprends. dur. Je sais que c'est dur pour vous. Je sais que ça remue des choses difficiles. Mais comprenez bien que pour moi, pour l'instant, il est hors de question que je tue ma sœur. Je vous comprends. J'ai vu des proches aussi. J'ai perdu des proches de toutes les façons, des plus horribles. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que là, vous n'êtes pas, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Je ne peux pas vous en parler là, ici. Entrons quelque part. Mettons-nous à l'abri. On ne peut pas rester ici dans le froid à discuter de tout ça. Ce sont des choses bien, bien trop importantes. Ce que je veux simplement vous faire comprendre aussi, c'est que on aurait pu tuer votre sœur quand vous étiez à terre. On aurait pu lui planter un pieu dans le cœur. On l'a pas fait. Je ne vais pas vous empêcher de lui parler. Mais je veux être là si jamais euh, les choses dégénèrent, qu'il y ait quelqu'un à vos côtés pour planter ce pieu si c'est nécessaire. Parce que vous n'aurez peut-être pas la force de le faire. Et il faudra le faire. Vous voulez dire que, donc, si je vous comprends bien, et dites-moi si je vous comprends bien, j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Vous voulez dire que tout n'est pas perdu, que ma sœur peut être encore sauvée. Je suis une femme d'espoir, sinon je ne serais pas là. Je suis une femme d'espoir et j'ai toujours cru en la rédemption. J'ai même cru en la rédemption de Dracula lui-même. Alors, je ne peux pas vous enlever ça. Vous devez essayer, effectivement. Alors, je Mais suis d'accord avec vous. je ne me fais Faisons pas ça. d'illusions et je serai à vos côtés pour agir si c'est nécessaire. Ça marche. Je l'accepte alors. Et elle jette un regard vers tes compagnons. Vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, vous m'avez aidé à secourir ma sœur. Je ne peux pas vous renvoyer maintenant, mes amis. Donc, j'accepte aussi votre aide. Et comprenez bien que pour moi, c'est une affreuse souffrance et que il sera compliqué d'accepter qu'il faut en passer par On verra ce qui se tuer passera, Yonut. ma On verra. sœur. Et Rentrons-nous. j'aimerais que vous vous contrôliez, que vous ne fassiez pas comme avec l'autre vampire. On ne sera pas pris par surprise cette fois-là. Donc, je tâcherai de me contrôler. On va surtout bien se préparer pour que, Alors, effectivement, tu puisses lui parler et qu'effectivement, on puisse réagir si ça se passe mal. alors trouvons un endroit où louons un appartement où nous pourrons réveiller ma sœur et que tout le monde soit là pour au cas où. Mais j'espère que nous n'aurons pas besoin d'en arriver là. Je pense qu'il va falloir utiliser ta technique d'occupation de maison inoccupée parce que à cette heure-ci, je pense qu'on va avoir du mal à louer quoi que ce soit. L'un de vous pourrait faire un jet pour voir si vous aviez une planque. Si vous connaissez une Moi- planque dans le coin. Écoute, moi, je parle couramment le hongrois. Donc, j'estime que j'ai quelques contacts sur place. Moi aussi, hein, je parle hongrois. Et j'ai des contacts en plus, c'est sûr. Tu parles le hongrois? Ah bah oui, non, mais moi j'ai vécu à Budapest. Hein, donc. Ouais, donc t'as des planques. Oui, oui, oh, ouais, C'est quoi les planques? C'est couverture, c'est ça? C'est plutôt contact. Mais après, ça peut être autre chose, ça dépend. Sachant que là, la difficulté de 6, c'est la pression. Voilà. Et donc je peux utiliser Alors, avec ton camarade qui tient le café, là, ouais, tu as 6 points gratuits d'investis dans ce bonhomme. Sauf que tu peux pas les recharger, tu peux pas remettre des points dedans, tu peux pas transférer des points dedans. d'accord. Et je peux l'appeler pour qu'il puisse Tu peux trouver éventuellement un autre un endroit. endroit. Ouais, Ouais, c'est ça, il a 6 points de réserve que tu peux pas recharger ni avec l'expérience, ni avec la compétence contact. d'accord. Bah, je vais Et faire tu peux ça alors. utiliser une telle personne contre contact qu'une seule fois au cours de ta vie. Attends, c'est-à-dire que je l'utilise là, je pourrais plus jamais l'utiliser, c'est ça? C'est ça, tu pourras plus l'utiliser comme contact. Et je le connaîtrai toujours, tu vois? Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Il pourra plus m'aider. Donc en fait, je peux utiliser les 6 points là pour réussir Si et tu trouver. utilises les 6 points, ça veut dire qu'il risque soit de vous trahir après, par la suite, soit qu'il risque de mourir. À partir du Alors, moment où un contact tombe à c'est pour ça 0, que Lucian Radu, il est mort, c'est ça? c'est ça. Enfoiré, là. OK. Bah, je vais pas utiliser les 6 points du coup. Mmh. Bah, je vais utiliser, donc il faut Si faire, si tu 6, c'est utilises ça? 5 points, c'est bon, hein, il te trouve une planque. Bah, je vais utiliser 5 points, du coup. OK. Ça marche. Donc, bah, tu appelles, Yakab, c'est ça? Ouais. Le patron du café. Heu, donc tu l'appelles ou tu lui rends visite? Parce que vous êtes garés devant ou, vous êtes allés ailleurs, Moi, je vais plutôt l'appeler, ça c'est moins dangereux OK, pour lui, quoi. d'accord. Donc tu l'appelles là, le soir, ouais, donc il décroche quoi, il fait, Yonout? J'ai j'ai besoin que tu m'aides. Il me faut un Bien sûr, tu endroit, sais que il me faut un endroit, sécurisé pour, ah viens au café alors, non, je ne suis pas tout seul, nous ah, sommes plusieurs attends, et ça te mettra en danger, en plus. attends, laisse-moi appeler, un ami, je te rappelle dans 10 minutes. Et donc effectivement 10 minutes plus tard, il te rappelle et il te donne une adresse où tu peux aller. Une planque, une planque sûre. OK. Allons-y. Donc c'est un endroit plutôt tranquille. Tu vois ça plutôt genre un appartement, c'est ça? Une Ouais, un maison? Un truc, appartement, dans un appartement? HLM ou j'en sais rien, tu sais? Voilà, OK, donc voilà, vous êtes trouvé un donc tu as il t'a demandé de passer, enfin de voilà, il t'a demandé de passer prendre des clés chez lui, donc tu as une sorte d'appartement effectivement un peu dans la banlieue de Budapest. Un truc un peu tranquille. S'il y a un supermarché qui est ouvert Mmh. jusqu'à pas d'heure, je vais aller y acheter quelques filets d'ail. D'accord. Et également de quoi faire, si j'ai pas tous les ingrédients nécessaires, faire ce cercle de protection dont on a une description assez précise dans le dossier Mmh. grâce au docteur Van Helsing. D'accord. Donc vous installez une sorte de cercle de protection pour, protéger, toi tu remarques, Yonout, que l'odeur d'ail t'incommode particulièrement. Je crois que, ces vapeurs m'ont perturbé, je me sens pas bien. Faut que je me repose. Ah, quelque chose de sensé, Yannick. C'est bien. Alors que donc là, tu déposes alors que tu déposes ta sœur dans le lit, c'est ça? Enfin dans un lit, Ouais. de truc. Vous êtes en train d'installer tout ça quand tu vois qu'elle, elle reprend conscience. Donc vous êtes pas fini de tout installer, elle est en train de reprendre conscience. Elle ouvre les yeux. J'approche une chaise et je lui dis: «Reste tranquille, Angelica». «Mais tu es vraiment Prends. un connard!» Donc elle essaie de redresser sa tête, quoi. Tu vois qu'elle grimace et tu vois en effet, des crocs, qui semblent, donc elle fait: «Il faut que j'y retourne». «Non, tu n'y retourneras pas. «Mais Jamais». tu es vraiment un sale con. Tu as pas compris?» Prends. J'ai compris que tu tu t'es approché du diable et ce n'est pas une bonne «Et chose. alors? Et alors? Qu'est-ce que ça peut te Ah, foutre? Je suis libre, non? J'ai le droit de choisir ce que je veux dans mon destin, non? Non, De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? je te protège. Je t'ai pas demandé de me protéger. Je me protège très bien toute seule. C'est mon rôle. Ton rôle, Oui, en tant que frère. rôle de mâle, c'est ça? Non, ça a rien à voir avec le fait d'être mal ou pas mal. Ça a En tant surtout à voir avec le fait que tu es un gros connard, quoi. J'ai pris des risques Je pour venir te je suis chercher. venu te voir, je suis venu te voir, je t'ai refoutu cette médaille, j'ai cru que tu avais compris, que tu allais me lâcher la grappe, que tu allais me laisser. Pourquoi tu es comme ça, Angelica? Mais parce que tu me fous pas la paix, tu me laisses pas vivre comme je veux. Tu t'es maudit toi-même. Mais Tu te oui, rends compte? mais oui, mais Mais non, c'était un choix. mais non, c'était pas un choix. Comment ça, c'est pas un choix?
Tu as été envoûté par je ne sais quelle force maléfique. Mais envoûté de mes couilles. Mais pas du tout. Rien du tout. J'ai choisi d'aller là-bas. Et je peux te dire que j'ai commencé tout ce que j'ai commencé à apprendre là. Mais c'est une puissance incommensurable. Tu es en train de Quand mourir. quand j'aurai terminé mon apprentissage, mais je pourrais lui faire face. À Je pourrais qui? tous nous protéger, toute la famille. Et si le diable t'avait choisi parmi les 10 et t'aurais été son esclave, qu'aurais-tu fait? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je tiens à toi et tu t'es mis en danger. Donc tu tiens à moi, donc tu as le droit de décider à ma place, c'est ça? Arrête. Arrête de le Donc prendre comme ça. j'ai pas le choix. C'est toi qui décides. Non, tu Attends, n'as pas le choix. Tu n'as pas le là choix d'aller avec le diable. Tu te rends compte? mais le diable, c'est ça. Le diable, c'est la liberté. C'est de pouvoir, affirmer ses choix, sans Je crois aucune que contrainte morale, je crois que se débarrasser de ce jugement. parce que tu crois que le diable, quand il donne, il ne veut rien en retour. Tu crois que tu serais libre? Tout le monde sait que ceux qui font pacte avec le diable sont des perdants. Ils Mais perdent je toujours préfère face à faire un lui. pacte avec le diable et gagner sa puissance que de t'obéir, petit frère. Mais je te demande pas de m'obéir, Ah bon? De quel droit es-tu venu me chercher là? celui d'un frère qui protège sa sœur. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. Nous en reparlerons quand tu seras, comment dire? Tu seras revenu un peu à toi. Je pense que les vapeurs de cet endroit, sont encore, très fortes dans ta tête. Tu veux m'aider maintenant? Tu veux m'aider? Vraiment? Tu veux me débarrasser de ces vapeurs? Tu vois elle passe la langue sur ses dents. Nous en reparlerons plus tard. Laisse-moi laisse-moi boire un peu de ton sang, que je reprenne Hors des de forces. hors de question que tu boives du sang de quiconque. Ah! Donc là, tu n'es pas prêt de m'aider, alors? Je te demande de me redonner des forces pour pouvoir faire face à tous tes amis là qui sont prêts à me tuer. Mais non, Ne non, tu vas faire rempart de ton corps, bien sûr. Ils Toi ne te seul, tu vas me tueront protéger pas. d'eux. Arrête, Donne-moi ton arrête sang. Nuzalika. Non, tu ne prendras aucun sang, je te dis, aucun sang d'être humain. Tu n'es pas un monstre comme eux. Je suis le monstre que j'ai décidé d'être. Et bah tu t'es trompé de voie. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais Me essayer laisser de retourner dans les tréfonds de la Scholomance pour que je termine mon apprentissage et que j'en ressorte suffisamment puissant pour protéger notre famille, notre peuple? Ou sûrement pas, alors non. m'empêcher? Et je vais devoir agir alors. Non, tu n'agiras Je pas, sinon tu mourras et tu le sais je ne très vais bien. pas te laisser, je ne vais pas te laisser décider pour moi. Tu mourras, tu veux mourir? Comme tu l'as dit toi-même, ils sont prêts à te tuer si tu décides d'embrasser le mal. Je suis sûr que nous pouvons en discuter, je suis sûr que tu peux changer de voie. Écoute, Yonut, même si je Arrête, peux le faire, j'en ai pas envie. mais arrête avec ça! Fous-moi Tu la comprends paix. pas. Laisse-moi retourner terminer mon apprentissage. Non, je ne te laisserai pas retourner là-bas. Je ne te laisserai pas devenir un monstre. Les autres, qu'est-ce que vous faites en entendant vous entendez, hein, les éclats de voix? Je sais pas si vous êtes présents d'ailleurs dans la pièce ou si vous êtes, Bon, bah, je pense qu'on est présent, oui. Ah oui, oui, absolument. OK, OK. Ouais, moi, Après, je ne peux m'empêcher de dire que finalement, c'est un trait familial. Moi, ah, je pensais la même chose. Je pensais exactement la même chose. moi, je pensais plutôt que vous étiez dans la pièce à côté, parce que là, ça fait bizarre sinon. Non, mais on est à côté, mais on Ah non, écoute. non. Ah non, moi je suis dans la pièce, je suis en train de terminer le cercle de protection. C'est hors de question que, tu vois. Ah bah, de toute façon, on a dit, on ne te laissera pas seul. Donc, moi je suis à minima un peu en retrait, mais dans la même pièce. Après, je te laisse discuter parce que c'est ce que tu voulais faire, c'était discuter avec elle. Moi, je suis dans l'encadrement de la porte dans ce cas-là. Avec Billy, je pense. Ouais, ouais, avec Billy, tout à fait. Et puis On bloque. la chaise où se trouve Yonut, elle est dans le cercle de protection, s'il est besoin de le préciser. D'accord.
Il y a quoi déjà dans ce cercle de protection? Alors, je vais tout de suite. Il y a de l'ail, hein, c'est ça? Il y a de l'ail, il y a Ok. aussi de l'hostie sacrée, et puis tu veux que j'aille regarder la Non, mais composition exacte? toi, tu te sens pas bien. Tu commences à avoir des plaques rouges au niveau de tes jambes, Younous. Tu sens des démangeaisons. Ouais, j'ai- Et tu as l'impression de respirer aussi dans cette atmosphère. Tu sens que t'as l'impression que tes yeux piquent. Tu vois que tu commences à pleurer un peu. Alors, tu sais pas si c'est l'émotion ou autre chose. Mais voilà, je me lève un peu tu tes chancelant, yeux un peu sensibles. et je me frotte les yeux et je me dirige vers ma sœur. Mhm. Quoi? Pourquoi cherches-tu à me faire souffrir la famille? Pourquoi? Il n'a rien compris. Arrête avec ça, Nous avec cette sommes histoire. notre famille est à la botte de Dracula depuis des années et des années. Il est temps qu'on relève la tête, il est temps qu'on trace notre propre voie. Et la seule façon de le faire, c'est de faire ce que j'ai fait. Absolument pas. Tu vas devenir son pantin. Tu vas Mais pas du tout, devenir son pas jouet. du tout. Si, il te tuera si tu es contre lui. Mais je J'ai te dis suivi pas la même pour. voie que lui. Je vais devenir son égal. Je ne serai pas à son service, moi. Il a des années, des siècles d'expérience, alors que toi, quelle expérience tu as? Petite gamine, présomptueuse. Tu vois qu'elle se redresse sur le lit. Tu vois qu'elle essaye de se lever, elle titube un peu. Mais elle se dresse et tu vois qu'elle te fait face. Tu vois, vous êtes presque, enfin, je sais pas si tu laisses, mais en tout cas, elle est face à toi, presque collée à toi, quoi, si c'est possible. Tu vois J'ai pas l'idée un peu peur. de ce Ouais, qu'elle fait? ouais, ouais, Elle vient te chercher un peu au contact, toi, tu vois, un peu. hein, Vas-y, hein? Mais j'ai pas peur, tu sais, moi je recule pas, tu sais. Tu ok. sais quoi? Dracula, il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il s'en est pris à mes proches et je le tuerai. Eh bien, tue-le, mais Et laisse-moi je le retourner tuerai. là-bas. Non, tu ne retourneras pas là-bas, je te le dis. Maintenant, tu vas te calmer, tu vas te reposer, tu vas changer de comportement. Vilaine Heu, petite fille. Et je nous propose avons qu'on arrête là. Vu qu'il est 23h45. j'ai pas dit vilaine petite fille, c'est toi qui l'as dit. Oui, c'est elle qui l'a dit. C'est elle qui a dit ça. Oui, elle a fini ma phrase, en fait. C'est ça, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Parce que- C'est bon pour vous si on s'arrête là? Dans ce face-à-face? Bah, écoute, on n'a pas le choix, c'est encore un cliffhanger, hein. C'est très bien. Eh bien, on verra ce que va donner ce face-à-face, frères et sœurs, aussi têtus l'un que l'autre. Les Mhm. Dragos contre Dragos. On verra Ouais. ce que ça donnera. Ok. Je suis en train de devenir un vampire, les amis. Mais non. Mais non, Un t'as peu, quand juste, même. t'es pas en train de devenir un vampire, t'as juste leur faiblesse. Ah ouais, bah, c'est bien dommage, du coup. Ah oui. C'est ce que je me suis demandé du coup. Est-ce que les vapeurs, c'est pas le moyen, je dirais l'origine en fait, de la création des vampires par un autre moyen que la morsure, quoi. Bah, si, je Ah. pense. Mais un de mes amis a dit que les vampires qui devenaient comme ça, c'était pas la même chose, donc on pouvait revenir en arrière. Non, j'ai Hyper pas dit ça. confiant. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ça, tu n'as pas écouté ton ami. Il a pas dit ça, ton ami. C'est Il un a dit ami que occultiste, c'est ça? Ouais, exactement, non, c'était un autre ami. Ah d'accord, parce que moi j'ai dit que les vampires qui naissaient comme ça étaient indépendants des autres.